Bonjour à tous, bienvenue à Silverstone. Dans quelques instants, le départ de la 8e épreuve du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne avec Jacques, une grille idyllique. On a Alonso, Raikkonen et Michael Schumacher aux 3 premières places. Oui, c'est exceptionnel et j'espère que Raikkonen va pouvoir se joindre à eux pour la victoire. C'est possible en tout cas. Kimi Raikkonen qui a signé un très bon deuxième temps dans les tout derniers instants de la séance de qualification. Alonso, c'est la 4e pole position consécutive pour le pilote espagnol, la 13e de sa carrière, mais aussi la 2e ici. C'est un homme qui a le gros cœur, Fernando Alonso, et il aime bien ce genre de circuit. En tout cas, messieurs, on l'a vu lors des différentes séances d'essais libres et lors de la séance de qualification. Les forces en présence restent un petit peu les mêmes. Il y avait quand même un tout petit peu de déception, me semble-t-il, du côté de chez Ferrari, Jacques et Jean-Louis, avec finalement une 3e place qui a l'air d'être mal payée pour eux. Ils sont un petit peu déçus. Et je crois qu'ils ont été très surpris de la performance de Raikkonen au dernier moment. Ils espéraient, pour Michael Schumacher, c'était important d'être en première ligne. Vous savez qu'ici, Christophe et Jean-Louis, il y a un wagon qui va se former, il faut être dans ce wagon et on peut peut-être perdre cette position en étant en 2e ligne. Je me souviens qu'à un départ de je ne sais plus quel Grand Prix de Grande-Bretagne, Michael Schumacher était allé sur l'herbe et il avait aussitôt perdu le contact avec les 3 ou 4 premiers et seuls les ravitaillements lui avaient permis de revenir à la surface. Vous voyez que c'est, Jacques, vous êtes dans le vrai, dans le juste, c'est très complexe. Allez, un petit jeu, je vous rappelle que vous pouvez jouer à Top Position pour tenter de gagner un pack VIP pour le Grand Prix de France de Formule 1 le dimanche 16 juillet à Manicourt avec votre arrivée en hélicoptère. La question, quel pilote sera en tête à la fin du premier tour? Vous avez jusqu'à la fin du tour de formation pour envoyer votre réponse au 72 500 sur tf1.fr ou en appelant le 32 81 3 2 8 1. Avec Kimi Raikkonen qui est en point de mire, Fernando Alonso, le leader du championnat, qui a répondu une nouvelle fois présent. Il a réalisé la 4e pole position consécutive cette saison et le départ du tour de formation avec en rideau rouge derrière Michael Schumacher et Felipe Massa, les 2 hommes forts de la Scuderia Ferrari. Alors même si Michael Schumacher a été déçu, il a quand même réussi un très très joli chrono. Il faudra évidemment voir les performances du pilote allemand en conditions de course et là c'est très difficile de le déterminer. On l'a vu dans F1 à la une avec vous, Jean-Louis notamment. Il y a eu très peu de tours couverts dans les essais libres. Difficile de savoir quel est le rythme idéal de chaque pilote. C'est ce que se demande en particulier l'homme en pole position, qui est Fernando Alonso, et qui l'a dit en conférence de presse ouvertement et très lucidement. Eh bien, on n'a pas fait assez de tours, exactement. On a fait 5 ou 6 avec les pneus. On ne sait pas du tout où cela va nous mener. Et Michael Schumacher dit la même chose. Une chose importante, Jacques Lafitte, vous dites souvent que du côté de chez McLaren, on met trop d'essence dans les monoplaces. On a une stratégie toujours décalée par rapport à les autres. Il semble qu'enfin, Ron Dennis et son staff aient compris qu'ils n'avaient pas la meilleure monoplace et qu'il faut maintenant jouer un petit peu avec la stratégie pour bien se positionner sur la grille. Ça a été le cas avec Kimi Raikkonen qui a beaucoup moins d'essence qu'à l'habitude. Ah oui, heureusement pour lui, ça va certainement changer le cours de sa course ici à Silverstone. Il va être placé directement en concurrence avec ses 2 concurrents Alonso et Schumacher. Il va pouvoir les suivre et on va pouvoir calquer chez McLaren la stratégie adoptée en comparaison de Ferrari et de Renault. Alors c'est le circuit de tous les dangers, vous l'avez dit dans F1 à la une, pratiquement 3/4 du tour se prend intégralement à fond avec ses moteurs V8 et ça aussi, ça pourrait bien créer quelques petites surprises pendant le Grand Prix. Oui, il y a ça, il y a d'abord l'usure de ces moteurs parce que 71% de plat de chauffe c'est énorme, il y a aussi l'usure des pneumatiques, il y a beaucoup de choses ici qui peuvent se passer. Alors c'est un des circuits où Michael Schumacher n'a pas forcément les meilleures statistiques d'ailleurs. D'abord en 99 il avait subi le plus terrible accident de sa carrière en se cassant les jambes. Mais surtout s'il a le record de victoire pour les pilotes qui sont en activité aujourd'hui avec 3 succès. Il y en a 2 pour Villeneuve, 2 pour Coulthard, 1 pour Barrichello et 1 pour Montoya. Mais en ce qui concerne les pole positions, les meilleurs des pilotes titulaires aujourd'hui ce sont Barrichello avec 2 pôles et Alonso avec 2 pole positions qu'il avait déjà remporté la saison passée. Un peu de tension, on l'a vu, regardez, vous avez vu les zigzags de Fernando Alonso pour bien faire monter ses pneumatiques en température. On l'a dit, c'est un circuit avec des courbes rapides très difficiles. On a donc une gamme de pneumatiques un peu plus dure qu'à l'habitude et ça, messieurs, ça peut aussi changer un petit peu la donne. Et oui, vous savez qu'ici, beaucoup de charges de voitures, des grandes vitesses, des passages en courbe très très rapides. Il y a 2 caractéristiques ici. Virage très rapide, virage très lent ici, vous les voyez derrière à l'écran quand on rentre dans a priori. Et il faut avoir des voitures superbement bien réglées ici. Et on parle aussi naturellement des carcasses des pneus parce qu'il faut tenir la pression de l'appui aérodynamique. Des pneus donc très solides parce qu'on ne peut pas se permettre de d'échapper ici à Silverstone. Et des pneus bien plus durs comme ça, c'est moins malléable, c'est moins facile pour le pilote. Une statistique avant le départ de ce Grand Prix. Fernando Alonso est toujours sur le podium depuis la Turquie en 2005.
13 courses, 5 victoires, 6 deuxième places, 2 troisième places. Et une autre statistique, à chaque fois qu'il a réalisé la pole position, il a terminé sur le podium. Donc c'est deux stats qui vont un peu dans le sens de l'Espagnol. On va voir si Raikkonen ou si Michael Schumacher vont pouvoir lui donner une belle réplique. La procédure de départ est enclenchée. À l'extinction des feux sera donné le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On surveille Alonso avec toujours un très bon envol et surtout Michael Schumacher qui a bien jailli, ainsi que Fisichella qui va vite se porter à la hauteur de Massa mais qui ne pourra pas passer, alors qu'à l'intérieur il y a une très très jolie tentative pour prendre l'avantage. En tout cas c'était osé, mais il faut oser dans les premiers tours pour essayer de surprendre ses adversaires. Le réalisateur a préféré changer, se reporter sur la tête de course. En tout cas on est sur les 3 virages les plus impressionnants de la saison et pour l'instant il n'y a pas d'encombre au départ. On revoit ici, et ça c'est l'arrière du peloton forcément, Button qui s'était lancé très très loin sur cette grille et qui est en difficulté. Regardez l'accrochage ici avec Ralf Schumacher, et là il y a Jacques Villeneuve et David Coulthard qui sont en train de se disputer. On voit Massa sous la pression de Fisichella et regardez au fond Coulthard qui a réussi à passer Jacques Villeneuve d'une façon exemplaire, et malheureusement pour Mark Webber ce sera l'abandon. Il s'était élancé de la 17e place sur la grille. Regardez ici le drapeau jaune qui est agité forcément. Michael Schumacher qui essaie de mettre la pression sur Kimi Raikkonen, lui-même en train d'essayer de revenir sur Alonso dans les 3 hommes forts du championnat, les 3 hommes forts de la F1 en première place, messieurs. Oui, et puis je crois qu'on est en train de s'apercevoir qu'ils sont en train déjà de creuser l'écart. Je pense que pour ces 3 hommes de tête, une stratégie légèrement différente. Alors moi j'avais aussi une stratégie légèrement différente avec, alors qu'ici il y a ce que vous détestez, Jacques, un camion dans une zone de dégagement, voiture de sécurité. Pardon, voilà, à l'instant vous avez raison, c'était étonnant de laisser ce genre de tracteur entre guillemets, voiture de sécurité. Le petit coup dans le rétro pour Alonso qui va ralentir la cadence et qui va donc tranquillement passer en mode économie sur son moteur. Vous parliez de stratégie, vous avez une stratégie un petit peu différente. Oui. Quel est le secret de Kimi Raikkonen? Oui. Flavio nous disait qu'il est autour du 19e tour, 20e tour. On avait entendu 19e tour, mais j'ai aussi une info où il pourrait s'arrêter au 16e tour. Ça fait quand même 3 tours d'écart, et ça, Jean-Louis, c'est énorme. Je suis complètement d'accord avec vous. J'allais vous le dire. Moi, j'ai entendu également que Kimi Raikkonen n'avait pas beaucoup d'essence, en tout cas moins qu'à l'habitude, et qu'il pourrait s'arrêter plus tôt. Donc, pour l'instant, nous avons une information qui tient à peu près debout. On verra si au 16e tour, on est puni ou pas, Christophe. Scott Speed qui rentre au stand tout de suite, alors que la voiture de sécurité est toujours en piste et que vous avez vu qu'on dégageait les débris de la monoplace de Ralf Schumacher. On va revoir ce qui s'est passé. Voilà, le départ impeccable pour les 3 premiers, et derrière on se décale dans tous les sens pour essayer de prendre l'avantage. On a Hetfield qui prend un départ magnifique, vraiment superbe. Ici on est en départ avec Montoya, et regardez Hetfield qui s'incruste rapidement. Montoya qui a été un petit peu touché. Il me semble que dans l'aventure il fait partie un petit peu de ceux qui ont été un peu surpris. Button ici qui est en train de chauffer ses pneumatiques. On écoute ce qu'on lui dit. Great work by the way, gentlemen. Just keep the pressure on at the restart. Just make sure the tyres are hot. Bien sûr, bon boulot, t'as bien gagné des places. C'est vrai qu'il partait loin, Jenson Button seulement 19e, il se retrouve 14e, juste derrière Trulli qui lui aussi n'a pas raté son départ, parce que Trulli partait derrière Button, il partait dernier Jarno, 22e, donc il a tout simplement gagné pas loin de 9 places. On revoit ce qui s'est passé, regardez au fond, on est un petit peu dans l'herbe, on est un petit peu à droite, on est un peu à gauche, des difficultés pour trouver le chemin, et ici le contact dans le droite avec la Toro Rosso, sans doute de Scott Speed, et le deuxième contact. Il a plus le contrôle de sa voiture, Ralf Schumacher, malheureusement. Ça c'est terrible. Et Mark Webber ne peut rien faire, la voiture lui revient dessus. Voilà, regardez, il a été poussé, jeté par le garçon qui est rentré au centre qui s'appelle Scott Speed, et là malheureusement pour lui, il a une des roues abîmées déjà. Ralf Schumacher, il ne peut pas éviter le contact, malheureusement Webber ne peut pas éviter le contact avec la voiture folle de Ralf Schumacher. Il partait 7e, Ralf Schumacher, donc il s'est retrouvé dans une situation délicate de toute façon tout de suite après le départ. Quand vous voyez que Trulli est très loin, était très loin en tout cas sur la grille, et que l'arme de Toyota c'était Ralf Schumacher, eh bien il perd de gros chez Toyota une fois encore. Et vous savez, Ralf Schumacher, il a été il a perdu beaucoup de place, parce qu'au départ, vous l'avez vu, Nick Hetfield a pris un excellent départ, exceptionnel d'ailleurs, et il s'est tout de suite porté au niveau de Ralf, il a coincé, vous l'avez vu là, et là Ralf a perdu beaucoup de temps, il n'a pas pu accélérer, et il s'est fait doubler dans la ligne droite suivant Copse. En tout cas, Hetfield c'est le meilleur en vol avec Trulli, je vais parler de la première moitié de la grille, donc des 10 premiers. Hetfield qui s'est lancé depuis la 9e place et qui se retrouve bien placé. On attend déjà chez McLaren un petit choc sur, vous l'avez raison, tu vas de le dire, sur Montoya. Il me semble, il y avait un petit quelque chose sur Montoya. Oui, ils s'en sont aperçus, c'est pour ça qu'ils s'étaient sortis, et ils ont dû demander
demander à Montoya par la radio si tout allait bien. Peut-être une crevaison lente, du coup, ce serait le moindre mal. Oui. Et parce que ça peut être une suspension aussi. Oui, ça serait plus embêtant. En tout cas, il ne peut pas rentrer au stand avec la voiture de sécurité. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Il faut rentrer au stand tout de suite ou ne plus rentrer. Et ça va lui faire perdre encore plus cher à Juan Pablo Montoya. Oui, parce que le règlement maintenant vous oblige à attendre que tout le paquet soit passé. Et regardez ici, ça a frictionné aussi avec Coulthard et Button. Button que l'on accuse parfois d'être un peu tendre. Et là, je peux vous dire qu'il a fallu des réflexes pour éviter l'accrochage. Vous avez vu, c'est parti à gauche, ensuite à droite. Et il a réussi à se maintenir sur la piste. Il est 14e pour l'instant, Jenson Button. Il a passé Clint Montero, Albert Sato et Franck Montagny qui a fait une bonne qualif, lui encore, même s'il appelle la dernière évolution de la super catégorie, puisqu'on préfère la laisser au 3e pilote japonais. C'est injuste, mais c'est la vie. En tout cas, Franck, il s'en est quand même pas mal sorti en étant pratiquement sur le même rythme que Sato en qualification. On lui souhaite de continuer la voiture. Il était gentil, Franck, je vais parler de ça tout à l'heure, mais non, la différence n'est pas énorme, c'est surtout une question de poids. Et bon, voilà, j'ai un petit handicap, mais bon, il est très heureux, je crois, de cette situation à l'heure actuelle. Absolument, et il a bien raison, parce qu'on lui donne sa chance. Christophe, la voiture de sécurité va probablement rentrer dans ce tour. Absolument. Et voilà, on se resserre, c'est très important, il ne faut surtout pas perdre de temps. Être très très près de son adversaire, essayer d'accélérer un peu avant lui, Christophe, pour le déborder. Voilà, ça c'est la technique. Regardez. Les courses à l'américaine. Il fait encore chauffer un petit peu ses pneus, Alonso. Il remet un petit coup de frein. C'est lui qui fait le rythme. Oui, il a raison. Il est parti. Non, il est malin. Ça c'est dangereux quand même au bout d'un moment. Ça y est. Il s'est pas fait avoir. Non, il s'est pas fait avoir. Mais Kimi Räikkönen a perdu un tout petit peu de temps, mais pas tant que ça. Et Michael Schumacher un petit peu plus, mais il n'y a pas le feu au lac non plus. Et voyez, c'est de bonne guerre, comme on dit. Ah oui, et regardez Montoya derrière, qui met la pression. Montoya qui a l'habitude des courses américaines, il se décale juste à temps, il passe la ligne impeccablement et il ne peut pas prendre l'ascendant sur Barrichello. En tout cas, on est sorti du côté de chez McLaren, mais pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas rappelé une voiture au stand. Allez, c'est anecdotique, mais Franck Montagny pour l'instant est auteur du meilleur tour en course. 2:18.014. C'est pas souvent qu'une super Aguri se fait remarquer. Eh bien, c'est lui et son petit chrono qui est en violet. Allez, c'est petit clin d'œil. La queue du peloton qui a passé la grille à 200 à l'heure, alors que les autres étaient à 80. Regardez, il est très près, Raikkonen. C'est la guerre. Alors, il a harcelé. J'étais un peu inquiet pour Raikkonen parce que sa vitesse de pointe n'était pas exceptionnelle pendant les essais qualifs. Il l'a dit. Il l'a dit, oui. Et je l'avais remarqué. Et celui qui est dangereux, c'est Michael Schumacher. Ah oui, parce qui que revient. lui, sa vitesse de pointe, Christophe, elle est rapide. C'est le plus rapide. Et regardez comme il a la corde ici. Oh là là, il est revenu à l'aspiration. Il va peut-être pouvoir se décaler avant Copse. C'est l'avantage de la Ferrari. C'est l'avantage. Pas de cadeau. Magnifique cette image. Magnifique cette image. Et c'est les 3 hommes forts du championnat qu'on a aux 3 premières places. Les 3 hommes forts de la F1 moderne. Alors ils vont s'en donner à cœur joie. Et si vous cherchez un gros cœur, vous en avez 3 baquets qui sont là. Oui, et vous avez vu, on peut se permettre certaines choses. Il y a beaucoup de respect. Les voir en roue, c'est très, très exceptionnel à cette vitesse-là. Vraiment très très près. Vous savez que s'il y en a un qui ralentit un peu, l'autre est dehors. Ou peut-être les deux. Alors Raikkonen lui a montré les dents. Raikkonen qui ne veut pas se laisser distancer. Bien que là, Alonso ait pris un petit peu d'avance, tout petit peu, 5 dixièmes. Ça va suffire. Il a été indirectement aidé par Michael Schumacher à cette passe d'armes. Ça c'est sûr qu'il va falloir cravacher aux avant-postes pour s'assurer une bonne position. Mais derrière Raikkonen, il vient de montrer qu'il a envie de faire des coups d'éclat. Il l'a annoncé. Pourquoi pas ici à Silverstone? Parce que c'est un pilote qui est redoutable, Kimi Raikkonen. Et le chasseur est là aussi, Michael Schumacher. Oui, il adore ce circuit aussi. Raikkonen, il est très à l'aise. C'est ici qu'on a véritablement découvert ces deux garçons. On connaissait Schumacher, c'est là qu'on a découvert Alonso et Raikkonen pour la décision, la détermination de leur coup de volant, notamment dans Copse, le fameux Copse qui suit la ligne des stands. Oh, puis il y a eu un dépassement à l'extérieur de Rubens Barrichello dans une Ferrari en 2003 par Kimi Raikkonen qui valait son pesant d'or. Vous avez on cravache, le contre-braquage en milieu de virage parce qu'on est à fond intégral pour les 3 premiers, ça se voit sur les chronos. Une 25-1 pour Alonso, une 25-2 pour Raikkonen, une 25-3 pour Michael Schumacher. Et Massa qui n'est pas en reste, 4e position pour le Brésilien, une 25 et 4 dixièmes. En tout cas, c'est Michael Schumacher qui est le plus rapide dans le premier secteur, alors que Montoya occupe la 7e place et a réussi à se débarrasser de Rubens Barrichello, impeccable de la part du Colombien qui revient tout de suite sur Heidfeld là aussi. Il est en train de forcer la cadence. Le 2e pilote McLaren, Alonso, meilleur tour en course, je vous le rappelle. Il est pour l'instant en tête de ce Grand Prix avec moins d'une demi-seconde d'avance sur Kimi Raikkonen et Michael Schumacher qui poursuit. Raikkonen qui vient de s'emparer à l'instant du meilleur tour en course. On va très rapidement marquer une première pause dans ce Grand Prix et on se retrouve dans quelques instants. Je vous rappelle, Alonso meilleur temps, Raikkonen 2e et Michael Schumacher en 3e position.
Derrière, Massa, Fisichella, Hetfeld, Montoya et Barrichello. On marque une pause. On se retrouve très vite pour la fin du Grand Prix. De ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Michael Schumacher sur la gauche, c'est Kimi Raikkonen. Regardez, ça passe tout près dans le 3e tour de ce Grand Prix. Deux grands monsieur de la Formule 1 qui s'affrontent, ça donne ça. Retour sur la course avec Button pour l'instant qui a réussi à passer Liuzzi, poursuivi par Trulli et avec en pointe Coulthard. Et Fernando Alonso, ce fut combien de temps sa caméra embarquée? 1:23.046. Il venait de signer le meilleur tour en 1:23 dans le chrono précédent. Donc pour l'instant il est sur un gros rythme, mais il n'a que 1 seconde et 1/10 d'avance sur Raikkonen qui résiste. Michael Schumacher, 3e place toujours. Et derrière, pour la 4e place, il se dessine une lutte entre Felipe Massa et Giancarlo Fisichella. Oui, c'est vrai que la McLaren Mercedes de Kimi Raikkonen a été améliorée. Elle a fait un pas en avant depuis Monaco d'ailleurs, mais ce pas n'est pas si grand qu'il le place en première ligne. Ça veut dire qu'il a un peu moins d'essence. D'après nos informations, Christophe, vous avez les mêmes vous aussi, et on verra ce qu'il va en advenir d'ici à peu près 8-10 tours. Oui, et puis après, il y a aussi un problème de fiabilité chez ces McLaren qu'il faudra bien combler un jour si on veut terminer dans les points et marquer des gros points. Hetfeld produit Mercedes dans une BMW, poursuivi par Montoya qui est lui dans une McLaren Mercedes. Alors vous comprenez un peu mieux en voyant ces images pourquoi il est si important ici d'être en confiance avec sa monoplace. Des virages extrêmement rapides. Ah oui, et 1:22.997. Il est le premier à passer sous la barre de la minute 23 sur un tour. Fernando Alonso. Hop, et Button. ici Button qui est parti à la faute. Après une qualification désastreuse, non, c'est fini. Et c'est le feu maintenant. Il va falloir vite faut se dépêcher. que l'extincteur arrive. C'est fait. Ouais, en fait, il n'est pas sorti. Il a eu un problème de moteur. C'est un problème de moteur. Maudit jusqu'au bout du week-end. Ou en tout cas de fuite d'huile, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on ne sait pas exactement. Un Button très, très malchanceux. Il est parti pour faire les qualifs dans la dernière partie. Il est parti avec des vieux pneus. Il s'est arrêté avec suffisamment de temps. Malheureusement, les commissaires l'ont arrêté pour lui faire peser la voiture. Il est revenu. C'était trop tard. Ça continue à brûler. Il faut la... Oui, il faut complètement l'éteindre, pas à moitié. Ce serait mieux. Et allez messieurs, approchez-vous et allez derrière la voiture et surtout dessous. Et je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais je crois que dans le cœur des Anglais, eh bien, Lewis Hamilton est en train de prendre tout doucement la place de Jenson Button, ce malheureux Jenson qui hier était au bord des larmes, je le répète, après sa qualification absolument désastreuse à cause d'un problème mécanique. Et naturellement, on peut se poser toutes les questions à propos de Jenson, desservi en plus là par la malchance. Et puis il a une grosse cote, Lewis Hamilton, parce qu'il se montre en GP2, il gagne des grands prix, il le fait avec la manière, il a beaucoup de classe au volant, parce qu'il faut le dire, il freine beaucoup mieux que les autres, il a souvent la bonne trajectoire. On revoit ici ce qui s'est passé, oui là. C'était le moteur. Voilà son problème. Et peut-être à queue, vous voyez de l'huile. De l'huile sur les pneus. Le classique. Encore une fois, heureusement que ça se produit à cette vitesse-là dans ce virage, parce qu'à 280 km/h dans les 3 virages clés de ce circuit, à baie notamment, ça peut être terrible. Ouais, le 4-5, 6e là, 280 à l'heure. Même à Copse. Ouais, Copse, même partout, Sto. Partout, vous arrivez à B à 290 km/h, un énorme freinage, une piste en dévers, on voit, il n'y a pas de visibilité. J'ai fait tout à l'heure un tour avec le docteur Tropna et la voiture médicale à fond, et je peux vous dire que j'ai été très très impressionné et que ce circuit, ça va vite. Allez, pendant que Jenson est en train de rentrer au stand, on va nous aller dans les paddocks en compagnie de Catherine qui va nous expliquer un petit peu le sentiment de Ralf Schumacher, je crois, à l'issue de son accident. Oui, Ralf, en gros, il a dit que c'était dû à son mauvais départ et sa position sur la grille. Il ne pouvait pas l'éviter. Ce sont des choses qui arrivent. Il était pourtant assez surpris par l'arrivée de Speed. Mais cela dit, il y avait tellement de voitures autour de lui qu'il disait qu'il ne voyait rien arriver. Merci beaucoup, Catherine. C'est une bonne précision. On l'avait bien vu. C'était ça. Il le confirme en tout cas, les Honda et Jenson. Gentil, oui, il est quand même encore bien populaire. Heureusement pour lui. Il fait des petits signes à tout le monde. Et c'est terrible tout ça parce que Christophe, il a un moteur neuf, Jenson Button. Oui.
Il a un moteur neuf ici, donc il aura naturellement un moteur neuf au Grand Prix du Canada à Montréal dans 15 Je crois jours. plus que ça soit trop le problème. Hein. Oui, dans les hommes de tête, eh bien Fisichella et Montoya ont un moteur neuf également, alors que eh bien, Alonso, Raikkonen et Michael Schumacher et Massa, eux, ont le moteur qui a déjà couru à Monaco. Et Alonso, Jacques, il est en train de faire le trou. Et regardez l'effort que vient de faire Alonso, 22,5, 22,6. Il a creusé l'écart presque 2 secondes d'avance sur Raikkonen. Alors est-ce que ça annonce un ravitaillement plus court on le saura tout à l'heure. En tout cas, il fait le forcing. Il a compris qu'il fallait mettre un peu d'écart entre lui et Raikkonen. Il était très près, Raikkonen, et en l'espace de 2 tours, il a largué. On va se retrouver tout de suite avec Flavio Briatore. Merci de nous répondre, Flavio. Pour l'instant, c'est un début de Grand Prix idéal avec Fernando Alonso qui mène un rythme d'enfer aux avant-postes. Bon, pour le moment, ça va comme prévu. Et Fernando il commence à pousser maintenant pour avoir... Nous, on pense qu'on se ferme après les autres. On doit faire un gap. Et aussi Fisichella, il doit tenir Massa, il le tient très bien. Ouais, c'est bien. J'espère qu'il va continuer comme ça, qu'on n'a pas de safety car pour le moment. D'accord, Flavio, merci. Oui, la stratégie très importante. Merci de cette précision. Ce qui est certain, c'est que la voiture de sécurité, ça gâcherait tout le travail qu'est en train d'effectuer Alonso. Et regardez, il vient encore de signer le meilleur tour en course. Hein. Une 22,4, une 22,7 pour Raikkonen qui réagit. Mais c'est quand même à 3 dixièmes sur un tour par rapport à l'Espagnol. Michael Schumacher, 22,7 également. Il est sur le même rythme que Raikkonen, mais là aussi à 3 dixièmes de Alonso. Vous voyez comme ça vibre les ailerons. D'une part, Christophe, et deuxièmement, on voit la pression de l'appui aérodynamique. Vous voyez la résistance qu'il faut pour passer les courbes à 250, 270, même 275 km/h. Ouais, c'est un tracé vraiment inouï dans ce secteur. Et pour l'instant, aux avant-postes, j'allais dire comme d'habitude. Attention, il ne faudrait pas qu'on se lasse. Non, on se lasse pas, on se lasse. Moi, je me lasse pas, je vous le dis tout de suite. Non, parce que franchement... Et j'ai l'impression que Fisichella revient sur Massa aussi. Ouais, et c'est beau, c'est ce que fait Raikkonen derrière, avec une monoplace sans doute un petit peu moins performante que celle de ses 2 principaux rivaux aujourd'hui, que sont Alonso et Michael Schumacher. Il est en train de tenir le haut du pavé. C'est pas si simple pour Kimi Raikkonen, le double vice-champion du monde, qui tente le tout pour le tout et qui en tout cas lui aussi a creusé l'écart avec son coéquipier. C'est important. Regardez, par exemple, le groupe Heidfeld est déjà à pratiquement 17 secondes. Oui, ce qu'on vous disait en début de course, il se ferme des pelotons et si on n'est pas dans le bon wagon ici, on a du mal à revenir après. Et Arnaud Trulli qui, grâce à l'abandon de Button, a grappillé une position. Il est très chaud sur Coulthard. Arnaud, il est en train de revenir, il est un petit peu plus rapide. C'est pas facile quand même ici de dépasser Jacques. Non, c'est très difficile, vous l'avez vu tout à l'heure. Il faut attendre une petite faute de son adversaire dans un virage, un petit travers, ça peut arriver. Par exemple, dans cette partie très lente, on peut faire un petit effort ici en accélération, mais bon, les voitures marchent tout à peu près pareil. Et la difficulté que ce sont des courbes à très grande vitesse et qu'à très grande vitesse, prendre le risque d'aller à côté d'une autre voiture, c'est très dangereux. On va tout de suite se retrouver avec Denis Brognard dans les stands avec quelques informations, je pense, du côté des ravitaillements peut-être. Effectivement, Denis Chevrier nous expliquait qu'il avait bon espoir que, grosso modo, les 3 écuries de tête puissent s'arrêter à peu près au même niveau et au même moment, ce qui serait positif pour Alonso, qui est grosso modo 3 dixièmes au tour plus rapide que ses 2 adversaires. En revanche, si Fernando Alonso s'arrêtait avant, eh bien, ça mettrait quasiment les 3 voitures à égalité. Donc, beaucoup de tension, beaucoup de pression ici et un secret total. Franchement, que ce soit Denis Chevrier ou les ingénieurs, personne ne sait qui s'arrêtera en premier. Ah, c'est intéressant en tout cas, regardez Montoya et Heidfeld en pleine lutte. En vert, l'accélérateur, en rouge, le frein. Et on va remarquer cette image que Montoya reste plus longtemps à fond d'accélérateur que Heidfeld. Mais bon. Vous avez vu ? Et on remarque aussi que Heidfeld accélère progressivement alors que Montoya a tendance à pomper sur la pédale. Ouais, c'est marrant, c'est intéressant. Et alors là voilà, le passage qui permet... Écoutez. 71% d'accélération. Il a légèrement levé. Et oui, là. Un petit peu. On n'est plus en qualif. Voilà. Oui. Et Alonso qui vient de signer encore une fois le meilleur tour en course. Confirmation, une 22,114. Il améliore encore le premier secteur. 2 secondes 9 maintenant d'écart avec Raikkonen. Absolument sensationnel. On a du Alonso avec Schumacher. Sensationnel. Ah oui, bien sûr. Écoutez, je sais, cette paire, si elle se retrouvait chez McLaren l'année prochaine, Alonso Hamilton,
Oui. Parce qu'on parle beaucoup du petit Hamilton qui a un bon coup de volant aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, ça c'est vrai, mais alors Jacques, pour j'allais dire un jeune comme Lewis Hamilton, c'est pas le problème de la jeunesse, c'est le problème de l'expérience. Il va découvrir la Formule 1 dans une grosse équipe. Le mettre dans les pattes de Fernando Alonso, c'est pas forcément lui faire un cadeau. Hein. C'est-à-dire il va apprendre énormément vite et je crois comme il est assez doué, ça peut lui rendre service. En tout cas, j'ai remarqué, tout à l'heure on était sur la piste, je regardais les voitures qui étaient au pesage, à vérification, et on dit toujours, hein, mais tous les pilotes de GP2 m'ont dit, voilà, il a des bons freins Hamilton. J'ai dit oui, mais là j'ai vu qu'il avait les freins à moitié bouchés, plus de 60%, et que tous les autres étaient ouverts à peu près à 90%. C'est ça aussi la différence, il les fait mieux chauffer, il a une meilleure température. C'est un peu ça qui fait la différence quand on a des voitures du même niveau. Faut que vous montiez une équipe de GP2, Jacques. Ouais. En tout cas, comme vous dites, Christophe, chez McLaren Mercedes, il aurait un maître incontestable qui pourrait lui apprendre beaucoup de choses, parce que Alonso, la course qu'il fait là, c'est vraiment sensationnel. En 15 tours, même il creuse dixième par dixième sans jamais lâcher prise. Regardez les enchaînements Maggot, Beckett, Chapelle, les voici, et je le trouve tout bonnement extraordinaire. Sa Renault naturellement va avec. Bien sûr, et quand on parlait d'Hamilton et du patron Alonso, on se souvient de chez McLaren, on a pris un peu l'habitude de se souvenir de Lauda Prost par exemple. Complètement. Niki Lauda qui était un champion averti, Prost qui ne l'était pas encore et qui a beaucoup appris puisque Niki Lauda s'étonnait de ce que Prost le regarde. Mais Prost apprenait. Oui, bien sûr. Et il a bien appris. Absolument, évidemment. Alors je vois que Schumacher a fait le meilleur temps dans le premier partiel. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Bridgestone, un peu comme à Monaco, soient un peu plus lents à se mettre en action, qu'un graining différent, et puis que en milieu de course, avec une température différente, une gomme un peu plus importante sur la piste après le passage des 22 voitures, lui permettent peut-être de revenir. Allez, on va en profiter pour jouer à notre alerte top position pour tenter de gagner un pack VIP pour le Grand Prix de France de Formule 1 le dimanche 16 juillet à Manicourt, avec, s'il vous plaît, votre arrivée en hélicoptère. Donnez-nous le nom du pilote qui sera en tête à la fin du 20e tour. Vous avez 5 minutes, pas une de plus, pour envoyer votre réponse au 72 500 sur tf1.fr ou en appelant le 32 81 32 81. Encore 44 tours dans ce Grand Prix. Pour l'instant, Michael Schumacher qui se maintient à 1 seconde et 4 dixièmes de Kimi Raikkonen. Et c'est Alonso qui est en train de produire son effort. Il compte maintenant 3 secondes et demie pratiquement d'avance sur Raikkonen. Et derrière, Massa déjà 7 secondes, Fisichella à 8 secondes, et c'est surtout Hetfeld, le creux est creusé, hein. Hetfeld 6e à 21 secondes. C'est ça, Christophe, l'histoire du bon wagon. Vous voyez que les deux premiers sont pas loin, mais quand même Alonso a pris un net avantage. Derrière, Massa, Fisichella, derrière c'est le trou jusqu'à Barrichello, et puis un autre groupe, Rosberg, Villeneuve, Coulthard. Franck Montagny sur la droite qui s'efface pour laisser passer son ancien coéquipier Fernando Alonso. Franck qui est à 9 secondes de Takuma Sato. Il est en train de faire un bon début de Grand Prix. Les vitesses de pointe à la corde du virage numéro 5, c'est pour l'instant Fisichella le plus rapide, et pas qu'un peu, hein, 198 km/h, excusez du peu, 193 pour Barrichello. Et ça, Christophe, eh bien, c'est le virage le plus lent de l'enchaînement Maggot, Beckett, Chapelle. Le virage numéro 5, c'est Chapelle, c'est là où on a vraiment commencé à freiner. Impressionnant. Très impressionnant. C'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu moins rapide dans le premier secteur que son coéquipier, parce qu'il arrive peut-être trop vite dans le premier virage et il doit perdre du temps ensuite dans l'enchaînement. En tout cas, pour l'instant, Trulli qui rentre au stand, il récupère la 12e place, bloqué par Coulthard. Et c'est donc plutôt une bonne chose que de le faire rentrer maintenant. En tout cas, il a effectué une très très belle remontée, un très beau premier relais pour l'Italien qui repart après 7 secondes et 6 dixièmes d'arrêt. Je crois qu'il vient d'ouvrir la première le page. bal, ouais. Voilà, 17e tour, on va en voir. Alors déjà, Raikkonen 16e, c'était faux. Oui, complètement. On a eu tort. On avait dit un décalage de 3 tours. Ouais. Peut-être que c'est plus loin dans le décalage. Vous avez raison. On va essayer d'avoir raison. Et regardez qui rentre au stand, là c'est important, Michael Schumacher, c'est pour ça qu'il faisait grise mine à l'issue de la séance de qualification. Il pensait faire la course en tête et ce n'a pas été le cas pour le septuple champion du monde et qui est le premier des leaders à rentrer au stand au 18e tour.
Allez, ça va vite, 8 secondes et demie. Et ça repart pour Michael Schumacher. Mais là, c'est une première indication importante. En tout cas, Massa avait un peu plus d'essence que son coéquipier. Et pour l'instant, Alonso améliore le meilleur temps dans le premier secteur. 25,8 là aussi. On ne devrait pas tarder à avoir un ravitaillement. Écoutez, c'est formidable en tout cas pour Alonso. Et on va voir maintenant. C'est là que c'est dur. Hein. Regarde déjà quand on repart avec cet enchaînement de 3 virages en pneus qui ne sont pas encore parfaitement en température. C'est là que Barrichello avait une opportunité. Il ne semble pas l'avoir saisi. Ah non, c'est trop difficile. Et puis les pneus marchent très bien quand ils sont neufs, évidemment. On peut. Oula, joli travers. Joli travers. En tout cas, la nouvelle du jour, bien, on l'a sous les yeux, c'est que la McLaren Mercedes a fait un vrai pas, mis à part la fiabilité dont on ne sait pas encore ce qu'elle sera, eh bien, elle a fait un pas confirmé depuis Monaco et ici depuis Silverstone. Et ça change la physionomie du championnat éventuellement, parce que Raikkonen va pouvoir jouer les premiers rôles, même si pour l'instant Alonso est absolument superbe et sensationnel. D'ailleurs, il vient de faire encore le meilleur tour. Et puis c'est maintenant il est le premier sous la barre de la minute 22 sur un tour, 1,21 873. C'est affiché en bas de l'écran. On va tout de suite aller retrouver Catherine dans les stands pour savoir un peu ce qui est arrivé à Jenson Button, alors que Kimi Raikkonen rentre au stand. Allez-y Catherine. Alors, il confirme que c'était le moteur et qu'évidemment, il est très très déçu vu le mauvais week-end qu'il a subi. Mais ce qui est drôle, c'est que le pire, c'est qu'il était en train de faire une très belle course et qu'il s'amusait et que c'est un de ses circuits préférés. Donc, c'est pour autant qu'il est dessus et en plus que c'était chez lui. Donc voilà, mais il a dit que c'est pas grave. Canada, c'est aussi très bien pour lui et que ça devrait aller beaucoup mieux là-bas. Donc. Eh ben on lui souhaite ça parce que c'est vrai que ça a été un week-end à oublier pour Jenson Button. En tout cas, Alonso là qui vient de réaliser la meilleure opération possible parce que ses deux principaux rivaux, Raikkonen et Michael Schumacher, sont passés par les stands. Ici, c'est Barrichello qui a récupéré son casque puisque rappelez-vous à Monaco, il avait le casque de Tony Kanaan qui pour l'instant fait un bon début de Grand Prix. Rubens Barrichello, même s'il est un tout petit peu en retrait par rapport aux têtes d'affiche, il était dans le wagon Heidfeld. En tout cas, c'est une bonne affaire pour l'instant pour Fisichella qui est toujours en piste et qui va devoir cravacher encore un petit peu. Ça va être un petit peu court peut-être pour passer Felipe Massa, quoique, pourquoi pas. C'est maintenant qu'il faut faire la différence, comme le fait Alonso depuis 3-4 tours. Et oui, il est en train de taper dans ses pneus. Alonso, c'est sans doute le fait qu'on va devoir l'arrêter bientôt pour son ravitaillement. On va retrouver les Denis dans le stand Renault, Denis Brognard avec Denis Chevrier. Alors on est côte à côte, il n'y a pas beaucoup de place dans le garage. Denis Chevrier, vous me disiez il y a quelques minutes, je suis angoissé, je ne sais pas qui va s'arrêter en premier. Ce qui est bon maintenant, c'est de savoir que c'est Renault qui s'arrête en dernier, après Ferrari et McLaren dans l'ordre. Oui, c'est-à-dire que ça donne toute la valeur à la perfo qu'a montré Fernando sur ses premiers tours de course. C'est-à-dire que la perfo, elle n'était pas compensée par une masse d'essence plus faible, mais c'est en plus, avec plus d'essence que les autres, il va plus vite. Donc là, on est dans les cas de figure idéal. Il faut maintenant tenir ce rythme parce qu'on sait qu'une piste évoluant peut aussi donner des différences sur la tenue des pneus. Ça a été excellent sur ce premier run. Est-ce que ça le sera sous les suivants? Je crois qu'il y a encore tout à faire, mais c'est bien parti. Prudence chez vous, Denis Chevrier, même si vous êtes le patron de l'exploitation moteur, est-ce qu'on peut imaginer que sur la suite de cette course, les pneumatiques jouent un rôle capital, peut-être plus grand que cette consommation d'essence? C'est toujours capital la tenue des pneus. Je crois qu'ici, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. D'autant plus la compétition est très aiguë. Eh bien, le moindre petit déficit à un moment pourra être immédiatement sanctionné. Donc, quand il n'y a pas de marge, c'est là que la toute petite différence peut faire basculer. Merci Denis. Sachez que j'essaie de lui demander quand Alonso va s'arrêter. J'ai beau le torturer avec mon stylo bille. Ça ne fonctionne pas. Il ne me donne pas la réponse. Meilleur temps en tout cas, Denis, pour Alonso. Il continue sa chevauchée royale. Éblouissant. Et je peux vous dire que derrière, il y en a un qui fait pas mal non plus, c'est Fisichella, parce que certes, il est loin en rythme par rapport à son coéquipier. Il vient d'entrer au stand, Fisichella, et c'est important de regarder ce qui va se passer, parce que ça pourrait se passer tout près avec Massa, et pourquoi pas Michael Schumacher. On va voir. Allez, c'est Fisichella qui repart après 8 secondes 7 d'arrêt. On a fait une stratégie aux petits oignons du côté de chez Renault. Et 21 tours de plus apparemment embarqué dans la monoplace de l'Italien. Raikkonen passe, Michael Schumacher aussi, mais il va être passé devant Felipe Massa a priori. Et oui, il y est. Confirmation, et pas qu'un peu d'ailleurs. Oui, ça, il a même ramarré au peloton entre guillemets à Raikkonen et Michael Schumacher. Exactement. Bon, bonne stratégie en tout cas pour Fisichella. On vous l'a dit tout à l'heure, c'était l'homme le plus rapide. Et ça y est, voilà. On est prêt pour Alonso. Ça, qui va s'arrêter au stand. Ici Michael Schumacher, voici Fernando Alonso maintenant.
celui qui domine ce début de saison et qui domine ce début de Grand Prix de façon outrageuse, hein, parce que c'est vrai qu'avec plus d'essence, être le plus rapide, c'est quand même extrêmement rare. Quelle démonstration de Renault, Christophe et Jacques, quelle démonstration de Renault et de Michelin, et naturellement du champion du monde, sur ce circuit. 71% du tour à pleine charge, l'un des circuits les plus difficiles de toute la saison, c'est véritablement sensationnel. Regardez, pas de précipitation, on nettoie tranquillement les radiateurs, on remet de l'essence, on vérifie un petit peu tout, et ça va repartir rapidement. 8 secondes simplement d'arrêt. Le premier ravitaillement donc de Alonso au 22e tour. Il vient en tout cas de réaliser l'essentiel. Il va pouvoir repartir devant ses principaux rivaux. On a donc Fernando Alonso qui est en tête de ce Grand Prix. Pour l'instant, virtuellement, c'est Edfeld le deuxième, mais il ne s'est pas arrêté. Il est poursuivi par Raikkonen, par Michael Schumacher et en 5e position par Fisichella qui a passé Felipe Massa. Et derrière, on a Rosberg et Villeneuve qui sont dans les points. On marque une pause. On se retrouve pour la suite de ce Grand Prix de Grande-Bretagne dans quelques instants. À tout de suite. Michael Schumacher, 4e de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, à moins de 2 secondes de Kimi Raikkonen. Alonso toujours en tête et c'est Edfeld qui n'a toujours pas ravitaillé après 24 tours, qui est 2e. Voici ici l'arrêt au stand de Franck Montagny. Et il repart, Franck. Edfeld qui rentre au stand, voilà, il avait 10 secondes de retard sur Alonso, il va récupérer sa position. Nick Edfeld, c'est un peu plus logique, en tout cas ça explique pourquoi il bouchonnait en quelque sorte les autres, parce qu'il avait embarqué un maximum d'essence, 25 tours d'essence, c'est quand même colossal. Et on va lui remettre pour 8 secondes 4 d'essence, mais regardez, il y a un petit souci à l'arrière, et ça c'est dramatique parce que ça annule sa bonne performance. Et oui, difficulté à enclencher un rapport. Et forcément ça lui coûte très très cher. Ici voilà. C'est Nico Rosberg qui repart, impeccable là par contre. Il va être furieux à Edfeld parce qu'il a fait un début de course magnifique pour essayer de se maintenir en bonne position et dans les points. Coulthard maintenant qui rentre au stand. Après sa fabuleuse 3e place à Monaco, David Coulthard. Il savait qu'ici ce ne serait pas la même chose, mais en tout cas il n'a rien lâché en principauté et ça lui a plutôt bien réussi. Oui, et puis il a fait d'excellentes qualifications, Christophe. On ne l'attendait pas là, lui-même l'avait dit, comme vous le précisez, et pourtant, il a fait cela à Silverstone, ce qui signifie que quand même la voiture n'est pas si mal que ça. En tout cas, là aussi, on a fait un vrai progrès. On attend beaucoup d'Adrian Newey, le transfuge de chez McLaren, et ça ne devrait pas tarder, les petites évolutions apportées par l'ancien ingénieur vedette de McLaren. Alors, Adrian Newey, je vous fais une confidence. Hier, il a fait une course de voiture historique absolument magnifique avec une Ford GT40 et il conduisait extrêmement bien, je peux vous le dire. Je le rencontre de temps en temps et dans à Goodwood, des choses comme ça, et il est là avec ses voitures. Et oui, tous les ingénieurs et les mécaniciens qui travaillent dans les équipes Formule 1 rêvent tous de conduire des voitures. Chez Renault, il y a des gens qui ont fait des courses à Pau, oui. De nos amis avec ses Fabrice, notamment. Fabrice, oui, avec un podium à la clé d'ailleurs, pas mal, sur un circuit aussi difficile que vous. Enfin, en tout cas, ils aiment la voiture, ils sont passionnés. Et quand ils peuvent conduire, ils sont ravis. C'est-à-dire, comme je sais que sa femme nous écoute, quand il nous laisse un message, Fabrice, qu'après il décroche parce qu'on a essayé de l'appeler dimanche pour avoir son résultat, on n'a pas pu l'avoir. Voilà. Et continue Alonso, 22-7, 23-2 pour Raikkonen, 23-1 pour Schumacher et 23-6 pour Fisichella, Massa 23-6 aussi. C'est vrai qu'il est en train de leur faire très très mal Alonso parce qu'il a 12 secondes 6 d'avance sur Raikkonen. Regardez, ça paraît pourtant extrêmement simple. Alors, vous avez entendu? Il a passé de vitesse. Oui, il rentre 6e, voilà, pour garder les tours, pour être dans le bon couple du moteur.
Et Jacques Villeneuve qui rentre au stand. Non, il a un problème. Sixième. Il a un problème, il n'a pas l'air content. Non, peut-être pas. 33e tour. Hein. En tout cas, il avait beaucoup d'essence, le jeune marié, à bord de sa monoplace. On remet un petit peu d'appui à l'avant. Ce qui arrive hein, lorsqu'on passe à un train de pneus neuf. Et ça repart. Ah ouais. Tant mieux, j'ai eu l'impression qu'il secouait la tête comme s'il avait un problème. Liuzzi qui fait un beau Grand Prix aussi hein, quand il rentre au stand. Il était en 10e position avec sa Toro Rosso. Ça, ce sont des stratégies intéressantes parce qu'elles interviennent pas loin de la mi-course, Christophe et Jacques. Et on peut profiter éventuellement soit d'une voiture de sécurité, je ne le souhaite pas, soit d'un splash and dash, c'est-à-dire un ravitaillement éclair tout à la fin, mais enfin, il faut tenter le coup quand même. Massa qui est en point de mire, vous l'apercevez, Fisichella. Et ici Kimi Räikkönen poursuivi toujours par Michael Schumacher. Le match entre les deux, hein. 1 seconde 6 d'écart simplement. 23-2 pour Räikkönen dans le dernier passage. 23-3 pour Michael Schumacher. Attention, Fisichella en embuscade. À 3 secondes 7 seulement de l'Allemand. 1-23-2 également dans le tour précédent. Et donc pour l'instant, Fisico qui est en train de se battre pour pourquoi pas récupérer une place sur le podium. C'est Michael Schumacher, le plus rapide dans le premier secteur. Alors l'ingénieur de Kimi Räikkönen qui avait déclaré que le plus beau Grand Prix de la saison de Kimi Räikkönen et sans doute pratiquement le plus beau de sa carrière, c'était au Nürburgring, le Grand Prix d'Europe. Il a fini à une anonyme 4e place. Il avait dit il a roulé comme jamais, accrocheur, régulier, agressif, sauf que sa voiture ne fonctionnait pas bien. Ouais. C'est ça aussi la marque des champions. Hein. Bel hommage en tout cas. Alors on a changé pas mal de choses. Hein. La différence importante qui est intervenue déjà à Monaco, c'est le diffuseur arrière, en fait ce qu'on appelle le soubassement de la voiture plus le diffuseur, qui a été modifié. La suspension avant qui a été modifiée également. Et on voit par conséquent que sur ce circuit de Silverstone, qui est très significatif sur le plan technique, eh bien, la McLaren est là, et bien là, voilà le pas en avant qu'on attendait. C'est peut-être ce qui va changer un petit peu la face des choses dans le championnat, dans les courses à venir, parce que là, Alonso reste toujours le patron et le grand patron, mais quand même, McLaren Mercedes là, si, on le répète encore une fois, le moteur tient le coup, ça peut changer quelque chose. Et on se bat coup de 10e entre Räikkönen et Michael Schumacher. C'est un peu à toi, à moi. En tout cas, il y a 1 seconde ou 2 d'écart. Ça reste relativement stable entre les deux pilotes. Et tout ça à un peu plus de 12 secondes de Alonso qui est toujours en tête et qui n'a pas véritablement levé le pied, mais Come on, Ruben. Your race is with Villeneuve ahead. Now just get into him. Et voilà, il faut que tu le passes, indique-t-on à Barrichello. Tu as Villeneuve devant toi, il faut que tu le passes. Il y a Trulli aussi hein, qui est pas mal pour aller chercher Barrichello. Et oui, c'est certainement pour ça qu'on dit à Barrichello de passer Villeneuve. On sent la pression de Trulli. Regardez. Là, ça c'est impeccable, mais ça c'était une super aguerrie, ce qui est un peu plus simple à dépasser. En tout cas, on va retourner hein, dans le stand Renault pour parler un petit peu stratégie. On a vu qu'elle a été parfaite pour Fisichella, lui permettant de grappiller une place par rapport à Massa. Alonso, pour l'instant, tout va bien. On va avoir quelques petites précisions avec Denis Brognard. Effectivement, Christophe, si Fernando Alonso continue comme cela, on lui demande de garder cet écart avec Räikkönen. On est en train de prier pour qu'il n'y ait surtout pas de safety car qui pourrait réduire à néant cette avance. En revanche, on se concentre plus en ce moment sur Giancarlo Fisichella car comme me le disait Denis Chevrier il y a quelques instants, on ne sait pas exactement où il en est, s'il est capable de maintenir cette avance sur Massa ou même s'il n'est pas capable de revenir sur Michael Schumacher et pourquoi pas de hisser sa voiture sur le podium. Bonne information. En tout cas, il en a semble-t-il les moyens quand on compare les chronos actuels, hein, puisqu'il est en 1.23.0, 1.22.9 pour Michael Schumacher sur le dernier passage. Il vient de reprendre un 10e dans le premier secteur à l'Allemand. Donc Fisichella semble en tout cas sur le même rythme que l'Allemand. Reste à savoir si la stratégie pourra faire le reste. En tout cas, Alonso, lui, il n'a pas attendu que la stratégie non plus. Faut quand même bien le signaler parce que ces 17 premiers tours ont tout simplement été éblouissants. Voilà, c'est ça. Ah oui, franchement. Avec un peu plus d'essence, comme le justifiait très bien Denis, on s'en est aperçu avec les ravitaillements, mais bon.
Et quand on voit la différence avec Fisichella, là on peut dire quand même qu'il y a une différence de classe, hein, sans pour autant dire que Fisichella est pas rapide. Mais entre Alonso et Fisichella, il n'y a quand même pas photo. Alonso, c'est quand même un grand patron. Ouais, c'est une façon de conduire différente, Christophe. Vous l'avez vu tout à l'heure dans Ketz, l'endroit le plus lent. C'est Fisichella qui était vraiment beaucoup plus vite que son adversaire. C'est petit réglage différent de voiture, une voiture plus adaptée au style de conduite de Alonso, ce qui est tout à fait normal puisque c'est le leader de cette équipe et on l'écoute. Et ça peut faire une petite différence pour Fisichella. Mais il est là, hein. Franchement, il fait une course magnifique pour le moment. Il n'a pas eu une très bonne position sur la grille non plus, hein. Ça lui a permis de perdre un peu de temps au départ. Mais je pense qu'il a les moyens, Fisichella, de revenir sur Schumacher. En tout cas, il a une voiture pour le faire. C'est ça que je voulais dire. C'est ce qui nous fait peut-être un peu regretter son départ futur chez McLaren Mercedes. Ouais. Car là, chez Renault, il a une voiture faite autour de lui. Ça, c'est la loi des équipes et des grands champions à l'intérieur des équipes, naturellement. Les bonnes voitures vont au bon pilote, Jean-Louis. Il n'y a pas de miracle non plus là-dessus. Mais tout n'est pas perdu de ce côté-là, parce que je crois comprendre que, à défaut de ne pas avoir Michael Schumacher et de ne pas avoir Kimi Räikkönen, eh bien, Renault peut faire des efforts soutenus pour essayer de rattraper Fernando Alonso par les cheveux. Alors on va voir comment, mais bon, ce serait peut-être le coup à tenter, justement en lui offrant des voitures aussi formidables que celle-ci. Oui, on s'est toujours posé la question pourquoi il avait signé si rapidement chez McLaren. Regardez comment on travaille. Jacques, pardon de vous couper. Oui, non, bien sûr, c'est important. Oui, comment il avait fait pour signer, mais à l'époque, souvenez-vous, on parlait bord la presse et beaucoup les médias que Carlos Ghosn, président de Renault, allait peut-être arrêter les courses, qu'on n'était pas sûr de l'avenir de Renault. Et il a eu peur, peut-être mal conseillé par son entourage, et d'aller signer. Et puis le malin, comme un singe, comme un renard, Ron Dennis a saisi l'occasion, l'opportunité. Il a dû y penser lui aussi et proposer une offre. Une très belle offre à Alonso et financièrement parlant, ça l'a un peu forcé à partir. Il doit le regretter aujourd'hui certainement. En tout cas, c'est vrai que le flou entretenu autour du départ éventuel de Renault de la Formule 1, ça n'a pas dû les servir au moins de tractation. Ils l'ont dit. Flavio Briatore me l'a dit directement droit dans les yeux. Ça nous a pénalisés. Voilà, maintenant le doute est effacé puisque Carlos Ghosn a répondu largement présent à Monaco lors d'une conférence de presse dont il nous a parlé. Et donc maintenant, c'est le moment de reconquérir le terrain perdu dans le domaine des pilotes. Non, je regardais les temps, mais il a perdu une seconde parce qu'il a doublé. Vous l'avez vu tout à l'heure, une agourie. Et pour l'instant, Barrichello qui est accroché à la 10e place avec Trulli sur ses talons. Il revient Trulli aussi. Ouais. Il y a un Trulli justement, on continue dans les rumeurs un petit peu parce qu'il y a une petite accalmie dans ce deuxième relais. Arnaud qui n'a pas encore exactement de baquet pour la saison prochaine. Chez Toyota, on ne sait pas exactement quel sera l'avenir. C'est vrai qu'un pilote comme Jarno Trulli a quand même sa place en F1 ou selon vous il a fait son temps? Non, moi je crois qu'il a complètement sa place. Et ce manque de réussite qui le caractérise, ce pauvre Jarno que j'aime beaucoup, qui est un excellent pilote, peut pencher dans sa défaveur au moment de choisir des pilotes. Vous avez un autre garçon à l'image, je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. Montoya, qui lui aussi est un excellent pilote très rapide, qui est en train de se faire une pas très belle image. Ça peut le desservir aussi, mais ils sont à peu près dans le même cas, avec beaucoup de talent et malheureusement des difficultés à s'affirmer dans ce monde impitoyable de la Formule 1, Jean-Louis. Oui, bien sûr. Moi, je regrette beaucoup parce que Jarno est un très très bon metteur au point. Il peut apporter beaucoup à une équipe. Et ne pas l'avoir serait une grosse perte à mon avis pour Toyota. Toyota qui était vraiment l'équipe où on est dans le flou aussi, parce que comment faire avec autant d'argent et si peu de résultats? Je me demande si un jour le centre de décision là-bas au Japon ne va pas dire stop, arrêtons les frais. Et est-ce que Williams ne serait pas le premier pas d'un désengagement de l'écurie Toyota en F1? Sur le plan du châssis, pour ne conserver que ce qui marche bien, c'est-à-dire le moteur. Ouais. Pour en venir à Jarno dans son équipe, quand on fait équipe avec un garçon comme Ralf Schumacher, qui est un excellent pilote, super rapide par moment, ça perturbe les ingénieurs. Parce que quand on regarde toujours les temps autour d'une équipe, et Ralf, de temps en temps, fait des temps canons avec une voiture qui n'est pas tellement performante, et ça perturbe l'équilibre. Et ça perturbe aussi Jarno. On a tous connu ça dans nos équipes respectivement. Et ça, c'est un gros problème. Et un ingénieur, il est fixé sur les temps autour, la performance de sa voiture. Et celui qui fait la performance, c'est lui qui a l'écoute de l'ingénieur. Il arrive dans la
période un petit peu difficile pour lui, alors qu'on a Jean-Todt ici en train de regarder ce que fait Michael Schumacher. Ralf Schumacher, il arrive dans cette période un peu difficile parce que les 2 derniers étés ne lui ont pas trop réussi. 2 énormes sorties aux États-Unis l'an dernier et en 2004. Donc il doit y penser aussi. Il va peut-être avoir une petite baisse de performance, en tout cas une petite méfiance supplémentaire à Indianapolis. Non, mais lui, il est capable de tout, Ralf Schumacher. C'est un garçon super rapide. Il s'est fait sa réputation. Il a gagné des grands prix, bien sûr, mais il s'est fait une réputation invraisemblable dans le monde de la Formule 1. Et on le garde parce qu'il le mérite, bien sûr. Il est très vite, mais ça peut perturber, je vous l'ai dit tout à l'heure, une équipe. Vous avez vu Jean-Louis chez Ferrari, on n'avait pas l'air d'être extrêmement heureux. Ça phosphore parce qu'on s'aperçoit que Michael Schumacher, il fait que des courses en roulant à fond, le couteau sous la gorge, et il est plus lent. C'est aussi simple que ça. Il est à 8 dixièmes de Raikkonen sur un tour maintenant, et il est à pratiquement 1 seconde 2 sur un tour de Alonso. Oui. C'est un trou béant à ce niveau naturellement de compétition, à ce niveau de la Formule 1, entre les 3 meilleurs pilotes du monde. Mais alors il y a un peu tout. Je ne pense pas qu'il n'y ait que les pneus. Il y a un peu les pneus, un peu de châssis, un peu d'aérodynamique, peut-être aussi un peu de moteur. Alors c'est très étonnant parce qu'à Barcelone, ils ont réussi des essais incroyables, ils ont battu le record du jour, etc. On va presque se demander si c'était fait dans des conditions réelles. Regardez. On va tout de suite retrouver Flavio Briatore qui est avec nous. Alonso pour l'instant en tête, Fisichella qui a gagné une place. Tout se passe bien pour Renault pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est comme on a prévu, que Ferrari avait moins d'essence que nous et McLaren aussi. Fisichella a fait un super travail aussi. Et bien, pour le moment, on n'a pas de surprise. Alonso pour l'instant qui est en tête, il va commencer à gérer son avance. Alors, j'ai pas écouté. Oui, est-ce qu'il va commencer à gérer son avance? Parce que le pire, ce serait une voiture de sécurité, évidemment. On ne va pas imaginer ça. On a 11 secondes de différence. C'est bien. Ok, bye. Merci Flavio. 11 secondes d'avance. On est un petit peu plus tendu du côté du muret des stands que du côté de chez Denis Chevrillon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que 11 secondes d'avance, c'est pour l'instant pas mal. Oui, c'est bien, mais c'est peu. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, une petite voiture de sécurité, un petit travers, une petite erreur, et ces 11 secondes vont paraître très minces. Mais bon. Alors juste avant que Flavio intervienne sur notre antenne, on a vu les vitesses de passage dans la courbe de Chapelle, le célèbre enchaînement Magot, Beckett et Chapelle, là où quand même on a suffisamment ralenti la voiture. On a vu que Alonso était à 192 km/h et Schumacher à 177 km/h, ça fait 15 km d'écart. Je ne pense pas que ce soit tous les tours, parce qu'il faut se méfier de ces chronos qu'on vous annonce. Dans un tour précis, peut-être que Schumacher est arrivé en difficulté dans ce parti de virage. Et vous savez, ça dépend aussi un peu de l'emplacement de la voiture dans le virage par rapport à la cellule qui prend les temps. Mais je ne peux pas croire qu'il soit à 15 km/h. Non, surtout là, parce que un trou. Un endroit de pilotage comme celui-là, il ne peut pas prendre ça, Schumacher. À 15 km/h, c'est à peu près l'écart entre le V10 et le V8, entre les pneus durs des V10 et les pneus tendres des V8 sur une grande courbe. Je ne sais pas combien passe par exemple Franck Montagny avec son Aguri, mais il ne doit pas être très loin de 174 km/h aussi. Il est revenu un peu Michael là sur Raikkonen, certainement à la favorable. Oui. C'est assez étonnant. Oui, non. Peut-être va-t-il faire un dépassement. Ils sont en train d'essayer de se disputer cette deuxième place, mine de rien. Oui, c'est ça, c'est le dépassement. Parce que ça revient du côté de chez Michael Schumacher, et c'est normal parce que vous avez vu, il y a eu le dépassement d'un retardataire, et donc quand on se dispute une deuxième place, on est à ça près. Et puis il faut jamais oublier que ce garçon, Michael Schumacher au volant de sa voiture, de la Ferrari, est redoutable. Et que s'il trouve une opportunité de un petit fonctionnement, un petit meilleur fonctionnement de la température des pneus, peut lui faire gagner des dixièmes et lui redonner une attaque. Mais Jean-Louis disait tout à l'heure, ce garçon, Michael, il est toujours à l'attaque. Il ne laisse rien, il a cette faculté-là de pouvoir faire 60 tours à fond sur un Grand Prix comme celui de Solvay. Allez, pour l'instant, on va parler un petit peu de Montoya qui est revenu en 6e position. Il vient de signer son meilleur temps. Il a réussi à passer Hedfeld, ce qui lui permet en tout cas de prendre un peu de marge par rapport au pilote allemand. Mais il est isolé en 6e position, Montoya. Et oui, il a loupé le wagon, Christophe. Ouais. On se prépare pour Trulli qui rentre au stand. Voilà, il était 11e, Yarno, à moins de 5 secondes de Barrichello. Le
logique est respectée. C'est lui qui avait tout à l'heure ouvert la première vague de ravitaillement, Christophe, au 17e tour. Et on va bientôt rentrer dans la phase des deuxième et dernier ravitaillements avec Alonso pour l'instant toujours en tête, une 22,6 dans le dernier passage, soit 4 dixièmes de mieux que Raikkonen. Ça a l'air simple comme ça, mais ça demande une attention de tous les instants de la part de l'Espagnol pour devancer ainsi Kimi Raikkonen, qui est une véritable pointure, et Michael Schumacher qui a perdu dans le dépassement de Albers environ 3 dixièmes. Il se retrouve maintenant à 1 seconde et 4 dixièmes de Raikkonen. En tout cas, vous avez vu que Alonso, dès que Raikkonen se rapproche un peu, il lui fait comprendre instantanément: attends, le patron ici c'est moi, alors t'énerve pas, tu vas pas me rejoindre tout de suite. C'est du télégraphique. C'est un télégraphe, message. voilà, un message direct. En tout cas, ça a servi à Fisichella, le dépassement de Michael Schumacher sur Albers, parce qu'il est revenu à 4 secondes 6. Montoya, vous voyez, qui est tout seul maintenant en 6e place, qui vient de signer son propre meilleur tour en course, une 22,7, c'est-à-dire sur le rythme de Fisichella et de Alonso. Juste une toute petite remarque. On a entendu pendant que vous parliez, Jacques, que Schumacher lève le pied à Copse sans changer de vitesse. Il reste en 7e, mais il lève un petit peu. Voici Albers qui est 15e pour l'instant, 10 secondes devant Montero. Et il reste 22 tours à couvrir. Albers qui se bat avec Liuzzi pour le gain de la 14e position. Aux avant-postes, c'est toujours Alonso, le leader. 11 secondes 7 devant Raikkonen. Michael Schumacher 3e à 1 seconde 4 du Finlandais. À 13 secondes de Alonso, suivi de Fisichella, Massa, Montoya 6e, Heidfeld 7e et Nico Rosberg pour l'instant qui accroche le point de la 8e place. On va marquer une pause et on se retrouve pour la suite et la fin de ce Grand Prix. Encore 19 tours dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, dominé pour le moment par Alonso, mais derrière la lutte se précise entre Kimi Raikkonen et Michael Schumacher. 1 seconde seulement d'écart entre les deux pilotes, et c'est pour ça que du côté de la Scuderia on se dépêche, parce qu'il y a Massa aussi qui est face à Fisichella. Voici Michael Schumacher qui rentre au stand pour observer son deuxième arrêt ravitaillement. Ça va permettre notamment à Fisichella, qui était revenu un petit peu de maintenant cravacher, parce que Fisichella il peut encore monter sur le podium. Pour ce faire, il faut enchaîner des tours rapides à partir de cet instant pour essayer de profiter de cet arrêt au stand de Michael Schumacher. Et oui, il peut peut-être faire la même chose qu'il avait fait à Massa, repartir devant Schumacher à son prochain arrêt. Il faut qu'il cravache. Alors logiquement, Christophe, Kimi Raikkonen s'était arrêté tout à l'heure un tour après Schumacher et il avait mis la même quantité d'essence, donc il ne devrait pas tarder à rentrer. S'il ne rentre pas, eh bien, il aura marqué un petit pas de plus vers la 2e place. Et donc pour l'instant c'est aussi sur la 3e place qu'il faut lorgner Michael Schumacher. Fisichella qui est en train de cravacher, et lui qui va avoir peut-être un petit peu plus de temps de piste pour faire la différence. Le pilote italien, il est en 1:22.395. C'est pour l'instant le plus rapide en piste. Giancarlo Fisichella, il sait qu'il a un bon coup à jouer. Il était déçu de sa position sur la grille alors qu'on se prépare chez Red Bull Racing. Il était déçu, mais il réussit pour l'instant à inverser la tendance en course. Et forcément on regarde ce qui se passe du côté de Michael Schumacher, parce que c'est sur ce outlap, ce tour de sortie des stands, qu'il faut être très performant pour perdre le moins de temps possible avec des pneumatiques un peu moins adhérents. Il s'en occupe, meilleur temps dans le deuxième partiel. Et regardez qui rentre. Voici Raikkonen, comme vous l'aviez dit Jean-Louis, un tour d'écart entre le pilote Ferrari et le pilote McLaren. Et on a aussi la rentrée au stand de Klein qui est occupé à la 13e place à 6 dixièmes de Jarno Trulli. Ça repart pour Kimi Raikkonen. C'est embêtant parce qu'il y a, pardon, vous coupez Christophe, 1 seconde 2 d'écart au bénéfice de Schumacher, et tout à l'heure l'écart était de 1 seconde. Je peux dire que attention, il est devant. Il est reparti, il a fait le meilleur temps dans le 2e secteur, le meilleur temps dans le 3e secteur. Il s'en est occupé de son outlap comme je vous disais. Il est devant. Largement, il a repris du temps même. Ouais. Incroyable Michael Schumacher. Attention. Et voilà, et on est content. Parce que là on a assuré l'essentiel. Eh oui, bien sûr. 1 seconde 2, ça peut faire la différence. Il était 1,6, 1,4, 1,3, 1,2. Mais il vient de prendre l'avantage, c'est ça qui est le plus important. Virtuellement, il est 2e. Et on va voir. Michael aujourd'hui. C'est fait, La réponse, il est 2e. C'est fait. Voilà. Magnifique. C'est lui, ça c'est. Il fallait pouvoir les produire. Meilleur chrono dans les 2e et 3e secteurs en pneus qui venaient à peine chaud. Avec de l'essence. Bravo. On regarde du côté des ingénieurs et du muret des stands ce qui se passe chez les autres, c'est important. Là, il vient de frapper un grand coup Michael Schumacher. On va voir si Raikkonen peut réagir.
Et on peut compter sur le Finlandais, il est jusqu'au boutiste. Allez, justement, c'est le moment de marquer notre dernière alerte top position. Attention, la question va être très très dure. Il s'agit de tenter de gagner un pack VIP pour le Grand Prix de France de Formule 1 le dimanche 16 juillet à Manicourt avec votre arrivée en hélicoptère. Va remporter ce Grand Prix. Vous avez 5 minutes, pas une de plus, pour envoyer votre réponse au 72 500 sur tf1.fr ou en appelant le 32 81 32 81. Albers entre au stand de façon un peu cavalière. Il occupe en tout cas la 15e place. Il a été un peu bougé l'homme qui est chargé. L'homme du lave vite avant. Il l'a mis à l'horizontale. Alonso ou Fisichella. C'est là que ça va se jouer. Après, c'est Fisichella qui devrait s'arrêter. Il s'était arrêté au 21e tour tout à l'heure. Alonso s'était arrêté au 22e tour. En tout cas, au pointage, Fisichella, il a 9, 10 avec 15. Il n'a pas assez pour passer Michael Schumacher lors de son ravitaillement. On va voir. Allez, c'est Alonso qui est le premier à ravitailler. Pas d'inquiétude. On maîtrise parfaitement ce genre de situation. Ça repart tout de suite. 6 secondes 8 d'arrêt seulement. C'est impeccable. Il reste 16 tours simplement à couvrir pour le leader du Grand Prix. Et c'est pour l'instant comme tout à l'heure le même cas de figure. Fisichella qui vient de passer, c'est Fisico qui va boucler ce tour en tête, suivi de Massa. Et c'est Alonso qui a réussi à s'intercaler quand même entre son coéquipier et le pilote Ferrari. Pas mal. Ça veut dire que là, il est assez tranquille maintenant, Fernando Alonso. Et c'est maintenant que Fisichella produit son effort. Il vient d'améliorer son temps dans le dernier partiel, dans le tour précédent. Il faut surveiller son temps et celui par exemple de Kimi Räikkönen qui a perdu 3 dixièmes dans le premier secteur par rapport à Fisichella. Il faudra encore 2-3 secondes à Fisichella pour essayer de récupérer son écart par rapport à Räikkönen et grappiller encore une place. Alors c'est pas terminé ce Grand Prix, il reste 16 tours et vous l'avez vu, on passe très très près de la bordure extérieure des vibreurs et donc attention à ne pas commettre d'impair. Notamment sur ces virages très rapides, Franck Montagny nous confiait dans COPS notamment, lorsqu'on passe sur le vibreur, on a des troubles de la vision. Oui, bien sûr, comme c'est souvent le cas à haute vitesse. Il était heureux, Franck, de conduire là. Ça y est. Massa qui rentre au stand. Massa. Et aussi. Allez, on va tout de suite revenir du côté du stand Renault, Jacques et Jean-Louis, pour une nouvelle information concernant Fernando Alonso. Effectivement, Christophe, au moment même où Fisico lui vient de quitter les stands, simplement du côté de Fernando Alonso, maintenant, après ce deuxième ravitaillement, on va gérer la course, gérer l'avance. Et lorsque j'ai parlé d'une diminution du régime moteur à Denis Chevrier, il m'a regardé, petit clin d'œil en me disant, allez, on va réduire de 500 tours grosso modo. Allez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut effectivement conserver. Je rappelle que ici, Fisichella a un moteur neuf, mais Alonso, lui, a le moteur de Monaco. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même que Monaco n'est pas un circuit très difficile sur le moteur. Si on enlève les micros sur régime qui peuvent arriver sur les petites bosses du revêtement de la principauté, puisque nous sommes dans une ville, à Monaco. Mais c'est vrai que c'est traditionnellement pas un Grand Prix difficile pour le moteur Monaco. Et donc, enchaîner un deuxième Grand Prix, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Non, de plus grave. Mais ici, on s'est aperçu quand même que le coefficient de pleine charge, donc l'accélérateur à fond, avait augmenté de 12%, Jacques. Oui, absolument. 59% à 71%. Ce qui est vraiment géant. Enfin, c'est quand même incroyable de voir ces nouveaux moteurs, ce V8 moins puissant, faire 2 courses comme ça, cette fiabilité invraisemblable. Parce qu'à part quelques petits ennuis qui peuvent être dus à plein de paramètres, les moteurs sont généralement très costauds. Oui, bien sûr, les motoristes font un travail absolument sensationnel. Mais c'est intéressant aussi de voir que Silverstone est devenu un circuit de moteur, vraiment donc un circuit tout à fait complet maintenant.
Coulthard qui ressort des stands. On peut parler un petit peu rumeur, Jacques et Jean-Louis, avec notamment Cosworth qui équipe Toro Rosso et avec peut-être la volonté pour Red Bull Racing de récupérer un moteur Cosworth l'année prochaine en lieu et place du Ferrari et de basculer le contrat Ferrari chez Toro Rosso. On entend ce genre de rumeur. Est-ce que ça vous semble plausible, Jean-Louis? Ça me semble plausible si j'analyse le fait que, par exemple, Jean Todt et Gerhard Berger sont très amis et que Jean Todt entretient des bonnes relations avec Dieter Mateschitz chez le patron de Red Bull et de Toro Rosso. Ça me semble un peu curieux quand même parce que j'entends que le contrat de Ferrari se prolonge avec Red Bull, puisque j'ai même entendu parler de Massa chez Red Bull Ferrari au cas où Raikkonen et Schumacher resteraient ensemble dans l'équipe, dans la Scuderia. Très bien. Il n'y avait pas des rumeurs aussi comme quoi Mateschitz pourrait racheter Cosworth? Dieter Mateschitz, oui, bien sûr, pour avoir son propre motoriste, bien voilà. sûr, bien sûr. C'est ça à quoi il en a les fait moyens. allusion à mon avis. On a aperçu Edfeld lors de chaque fois qu'il repart du plein, qui a quelques soucis à relancer la mécanique. Toujours un gros plan sur Michael Schumacher, maintenant deuxième de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais. Alonso et Franck Montagny qui se retrouvent. Pour la Et troisième deux tours fois d'écart. ou la deuxième, je ne sais plus. Et bon, Franck qui remplit son boulot pour l'instant parce qu'il a fini son premier Grand Prix à Monaco et c'est pas simple de terminer à Monaco. Et il réussit un beau Grand Prix là aussi Et parce qu'il a une c'est pas vingtaine de simple. secondes de Sato. Vous avez raison de le dire, c'est même pas simple ici. J'ai parlé avec lui, il m'a dit Oui. c'est très difficile. Ces grandes courbes à haute vitesse avec notre voiture, c'est pas évident du tout. Oui, parce que nous l'avons dit dans Formule 1 à la 1, il ne faut pas se leurrer. C'est un circuit dangereux, Silverstone. Il n'y a pas de miracle de ce côté-là qui peut se produire. Très, très dangereux même. Il faut faire très attention, placer ses roues là aussi au millimètre, pas trop sur les bandes blanches. On a vu beaucoup de sorties de pistes tangentes aux essais. Dieu merci, il y a du gazon à côté. Mais c'est très, très chaud. Et on est en Angleterre. Et oui, bien sûr. Et vous savez que moi, je mets 10 sur 10 à Suzuka et à Monaco et à Francorchamps, même si on n'y va pas. Et je mets 9 sur 10 à Silverstone parce que c'est vraiment un circuit extraordinaire. Oui, il vous plaît. Vous Oui, aimez bien, bien ça. sûr, bien sûr. Et vous avez oublié Manicourt, vous mettez aussi 10 sur 10 pour le Grand Prix de France. Oui, j'aime le Grand Prix de France où on va aller bientôt. Peut-être une note un peu plus faible que ça, mais enfin, le Grand Prix de France, on ira bientôt. Ah bah écoutez, bien Grand sûr. Prix du centenaire, tout le monde doit y être. Les centenaires du Grand Prix de France, c'est important. Il se déroule à Manicourt, en tout cas, c'est important aussi. Et on vous y invite. Oui, il y avait eu un défilé sur les Champs-Élysées de voitures qui ont participé au Grand Prix de France. Et franchement, il y avait un engouement public important. Même vous avez quand même déclenché une émeute, Jean-Louis. Non, c'est parce que j'ai répondu aux passionnés qui vont venir d'ailleurs à Manicourt remplir les tribunes. Voilà ce qui s'est passé. Alors je regarde 23-0 pour Alonso, 22-4 pour Schumacher qui est deuxième, 22-8 pour Raikkonen. Fisichella en 23-2, 23-5 pour Massa et 23-7 pour Montoya. C'est les 6 premiers. Villeneuve vient de s'arrêter au stand. Et oui, et il était devant Montoya, ce qui permet à ce dernier de s'emparer et de récupérer la 6e place. Jacques Villeneuve. Et alors, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant du côté de chez BMW en termes de stratégie. C'est qu'on a envoyé ces pilotes avec 25 ou 26 tours d'essence. Ça permettrait pratiquement de faire un seul arrêt. Et d'ailleurs, on leur fait faire un relais de 12 tours qui est inutile parce que ça leur pourrit leur début de course. Ouais. Et du coup, la fin de course aussi, puisqu'on pense qu'ils peuvent faire qu'un seul arrêt. C'est pas le cas. Je peux vous garantir que la différence d'essence était suffisante pour permettre à Villeneuve et à Heidfeld de coiffer peut-être Ralf Schumacher ou Montoya sur la grille de départ. Écoutez, ils vont en tirer la leçon parce que voilà déjà maintenant deux Grands Prix où les BMW arrivent tout doucement vers les avant-postes. On a vu Heidfeld, on a vu Villeneuve. Là, ils sont dans les points à nouveau sur ce circuit significatif et peut-être que maintenant on va peaufiner les stratégies. Oui, on cherche de l'adhérence certainement chez BMW, mais on l'a peut-être aussi en mettant un peu plus d'essence dans la voiture. Aujourd'hui, on fait peut-être fonctionner mieux les pneus parce qu'ils sont quand même pas idiots, les ingénieurs de BMW. Il y a des raisons certainement techniques. J'irai leur poser la question pour le prochain Grand Prix. Mais il y a des grades à respecter, des marches à respecter. Oui, et là, sûr. maintenant que la voiture est beaucoup plus compétitive, c'est le moment de chercher un petit peu la petite bête dans les stratégies. On vient de le voir avec Raikkonen. Exactement. En tout cas, ça lui réussit mieux que de le faire partir 9e sur la grille parce qu'on a mis beaucoup d'essence. Oui, bien sûr.
c'est plutôt une bonne chose pour Kimi Raikkonen de pouvoir exprimer son talent, même si on s'aperçoit que sur la fin de course, sa monoplace semble un peu moins performante. Et mention spéciale à Michael Schumacher qui n'a rien lâché comme d'habitude pour récupérer la deuxième place. Et il va obliger Alonso à maintenir une cadence assez élevée parce que 11 secondes 8 n'est pas un avantage suffisant. Il reste 10 tours. Bon, on va pas vendre la peau de l'ours, mais... Et Jacques, c'est important à chaque fois vous nous dites pour les pilotes de garder un rythme, surtout sur un circuit comme celui-là qui demande beaucoup de rythme. Ah oui, regardez, on le voit bien le rythme là, vous voyez. Là, si vous perdez un peu la notion du rythme et du contrôle de votre voiture, ça peut se terminer très loin de la piste et occasionner de ne pas gagner cette course. Je vais vous citer, la voiture. Je vais vous citer Jacques Lafitte. J'en connais plein. Un pilote déconcentré est un pilote en danger. On va retrouver Flavio Briatore dans les stands avec Fernando Alonso toujours en tête. Flavio, comment vous voyez la fin de ce Grand Prix? Ça se passe idéalement pour Renault. Mais on contrôle la course maintenant. On a 12 secondes sur Michael, on doit seulement contrôler Michael. Et on a dit à Fisichella qu'il peut attaquer Raikkonen et on regarde ce qui se passe. Eh oui, il est en train de revenir. Merci Flavio. Allez, il a repris une demi-seconde dans le dernier tour. Fisichella qui est en train de revenir sur Raikkonen. Les espoirs de podium sont intacts pour l'Italien. Et puis regardez, Villeneuve s'est emparé de la 8e place derrière son coéquipier. Il a fait la pige à Rosberg. Nico Rosberg, pour l'instant, il a les 19 500 tours. Voilà, c'est la même chose que les autres. Alors étonnamment, les deux pilotes Williams bénéficiaient des blocs Cosworth du Grand Prix de Monaco. On avait eu un temps peur que ce soit un problème moteur qui avait affecté les deux monoplaces. Et non, c'était plutôt l'échappement qui avait été le problème. Donc on a gardé les moteurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils auraient pu changer ces moteurs parce qu'ils avaient tous les deux abandonné. Mais c'est peut-être là par contre les limites entre guillemets du système avec Cosworth, c'est qu'on n'est pas chez un grand constructeur. C'est peut-être les limites financières du système. Rappelons également que Raikkonen a abandonné à Monaco et qu'il a quand même conservé ce moteur. C'est parce que dans l'amélioration de la McLaren, eh bien, il y a un capot moteur un peu plus serré et il y a des cloisons de carbone minuscules mais importants qui ont pris feu. J'ai toujours un saut au cœur, qui ont pris feu et Raikkonen n'a pas changé de moteur, c'est son moteur de Monaco. Et parce que Villeneuve il a insisté un peu sur le dépassement, de le faire très vite parce que Rosberg est pas loin derrière et que on se bat pour le point de la 8e place. Retour avec Alonso pour l'instant tranquille à 9 tours de l'arrivée. Tranquille, c'est évidemment une image. Ouais, parce que sincèrement, quand on voit les courbes ici, quand on est sur la piste qu'on l'a fait, on peut pas être tranquille ici, je vous assure. Il y a beaucoup de courbes en dévers, sans visibilité, où la moindre petite déconcentration peut vous faire perdre tout le bénéfice d'une belle course. Il y a un petit problème à mon avis pour Kimi Raikkonen. On est toujours avec Alonso qui est sur le même rythme que Michael Schumacher, sur le dernier tour en tout cas. Toujours avec lui. On va attendre le chrono Raikkonen pour vous en dire plus. Il peut aller chercher Fisichella. Ici Button qui est revenu au stand après son abandon. La déception du week-end pour Jenson Button et qui regarde Barrichello évoluer en 10e position. On prend l'aspiration. Il regarde non seulement Barrichello en 10e position, mais à un tour maintenant. Il vient de se prendre un tour. Ça c'est terrible pour Honda, les champions du monde des essais hivernaux qui sont bien ternes depuis le Grand Prix d'Australie. Oui, on a évoqué ça tout à l'heure avec Denis Brognard sur la grille de départ. C'est le problème des écuries japonaises, qu'elles soient de Toyota ou qu'elles soient de Honda. La double gouvernance avec le centre de décision au Japon, le centre de décision en Europe, c'est assez incompréhensible. Tout ça ne fonctionne pas bien et c'est anormal d'avoir une bonne voiture et un bon moteur comme la Honda, le châssis Honda et des bons pilotes et d'en arriver à ce système-là, c'est-à-dire de descendre peu à peu dans la hiérarchie au lieu de grimper comme on voit par exemple BMW le faire. En tout cas c'est étonnant là pour l'instant ce qui se passe à des Raikkonen sur la série des 3 derniers tours, une demi-seconde de perdu dans le tour 50, dans le tour 51 c'est pratiquement 7 dixièmes, dans le tour précédent c'est encore une demi-seconde, il avait perdu, le contact physique est là par rapport à Kimi Raikkonen. On va justement tout de suite aller dans le stand Renault avec Denis Brognard pour avoir un petit peu plus d'infos. Denis, quelques infos sur Physico qui est en train de revenir là sur Raikkonen. On a eu Flavio qui venait de nous dire qu'il fallait qu'il revienne. On en est où?
Eh bien écoutez, il y a une grosse excitation. On voit Fabrice Lhomme, l'ingénieur moteur de Physico, qui est en train de crier comme un supporter, de se mettre debout quasiment sur son petit strapontin face à ces écrans. Et c'est vrai qu'on est en train d'observer. Denis Chevrier me disait, lui, on est plus vite partout, sur tous les secteurs que Raikkonen. Donc pour l'instant, on essaye de poursuivre dans cet ordre des choses, avec la possibilité peut-être de mettre un tout petit peu plus de régime s'il y a une possibilité de dépassement avant la fin. Ok, 7 tours encore hein, pour Fisichella, 7 tours pour trouver l'ouverture. Alors Raikkonen a réagi hein, dans le dernier partiel, il vient de signer son meilleur temps. Par contre Fisichella vient de le reprendre encore pas loin d'une demi-seconde dans le premier secteur. C'est là que Physico fait la plus grosse différence par rapport aux Finlandais. Et vous l'avez vu tout à l'heure, Christophe, pourquoi c'était le plus rapide dans la troisième partie de ces S très très rapides de Magot, Becketts et Chapelle. Et c'est en train de payer en fin de course. 7 tours encore. Fisichella pour peut-être accrocher un podium et enfoncer le clou du côté de chez Renault, parce que pour l'instant Renault reprend encore un peu plus de points au classement constructeur également. Donc c'est important de terminer sur le podium. Et puis il faut prendre les points quand ils vous tendent les bras. Il ne faut pas attendre. Donc s'il a la possibilité de le faire, il faut y aller. Il y a un podium, quoi qu'on dise en Formule 1, c'est un podium. C'est une belle satisfaction, non seulement pour vos mécaniciens et vos ingénieurs, mais pour vous-même. Eh bien, les langages corporels sont en train de s'exprimer. Flavio tendu, Norbert Haug très tendu. Très tendu, oui. Norbert Haug, le patron de la compétition de Mercedes. Oui. Et parce que ce qu'a dit Denis Chevrier à Denis, il y a du progrès quand même. C'est la même chose hein, chez Mercedes, on s'aperçoit qu'il est plus rapide partout. Oui. C'est ça le problème. Bien sûr. Pour eux, en tout Allez, cas. une seconde maintenant d'écart. Alors, où va-t-il doubler? Ça, c'est autre chose. En tout cas, ça met encore le doigt hein, sur le formidable travail qu'a effectué Renault avec cette R26, parce que ce soit dans les mains d'Alonso, qui est un pilote d'exception, qu'elle brille, c'est normal. Et c'est vrai que regardez la différence qu'elle fait, hein, même Fisichella qui maintenant met une pression à Kimi Raikkonen. Raikkonen, il n'est pas arrêté, hein, il est en 22-7 sur un tour. Oui, mais ils sont sur une autre planète, tout cela. Hein. Bien mais sûr. si vous voulez, il a peut-être aussi des consignes chez McLaren. On veut terminer la course, quand même marquer des points. Et peut-être qu'on lui a dit aussi d'aller un peu moins fort, de tirer sur le moteur. Exactement. Il a d'un seul coup ralenti vraiment beaucoup. Et il ne pensait peut-être pas chez Mercedes que au retour de Fisichella. C'est pour ça qu'en course, un pilote doit toujours attaquer. Parce que là, il est obligé de tirer sur les tours. Raikkonen, s'il veut résister à Fisichella, et là peut arriver le petit problème. Alors on lui souhaite pas. Hein. Le seul problème hein, pour Fisichella, et on va dire tant mieux pour Raikkonen, c'est trouver ici trouver un endroit pour dépasser. Jacques, c'est compliqué. Eh oui. Eh oui. Peut-être à l'accélération de Chapelle dans la ligne droite de Hangar Strait. Alors on va retourner encore un petit peu hein, dans les stands avec Denis. Denis, une petite information supplémentaire peut-être sur Fisichella. Oui Christophe, simplement Denis Chevrier me précisait que Fisichella était maître maintenant de son régime moteur, et que s'il le mettait au maximum, il pouvait gagner grosso modo 2 km/h. Ouais, c'est une bonne précision. Mais ça suffira pas. Hein. C'est même un secret. C'est même un secret que nous dévoile Denis. Et regardez, le voici, Fisichella dans les échappements de Kimi Raikkonen. C'est le dernier enjeu de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, parce qu'Alonso a fait le nécessaire pour se mettre à l'abri de Michael Schumacher. Après, ce sera les conditions de course qui décideront du résultat de ce Grand Prix. Mais entre Raikkonen et Fisichella, par contre, ça se joue sur la piste à la régulière entre ces deux pilotes. Et l'avantage, toujours à Fisichella dans le premier partiel, il a une grosse seconde de Raikkonen, mais il est au contact. Ouais, ça serait génial après la victoire d'Alonso, que l'on suppose que l'on va avoir dans 4 tours, rappelle-toi la revanche de Suzuka. Voilà la façon d'encourager Fisichella. Il avait fait toute la course aux avant-postes, il s'était fait souffler la victoire dans le dernier tour par Kimi Raikkonen, et son ingénieur qui appuie là où ça fait mal. Rappelle-toi de Suzuka, tu avais perdu la course face à lui, et bien c'est à toi de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et pour l'instant, il a repris encore 2 dixièmes Fisichella dans le premier secteur. Et regardez comme il se rapproche de Kimi Raikkonen. C'est la revanche de Suzuka avec une monoplace aussi performante. Il la lui faut. Et on aimerait bien, en tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le podium de Fisichella pour Renault, ça serait extraordinaire. En plus, acquis dans ces conditions, ça donnerait un moral d'acier à Fisichella, et ça, l'équipe le sait, il faut qu'il y aille. Hein. Ça peut le replacer Fisichella dans une situation bien meilleure
qu'elle oui. n'est pour l'instant, puisqu'il doit subir la comparaison avec Alonso qui est le champion du monde, et c'est pas facile pour Giancarlo. Là, ça le mettrait à une autre place chez Renault. Mais Et puis attention. indirectement, messieurs, c'est. Pardon, Non, attention, Raikkonen, c'est pas non plus quelqu'un qui est né de la dernière pluie, et ça va pas être facile. Parce que c'est la bataille sur la piste pour la 3e place de ce Grand Prix, c'est aussi la bataille sur la piste pour la 3e place du championnat. Parce que pour l'instant, Fisichella avait l'avantage sur Raikkonen à égalité de points parce qu'il a une victoire, mais là Raikkonen virtuellement repasse 3e du On championnat. passe 3e, exactement. Alors il faut qu'il y aille, Fisico. 0,9, ça va être difficile. Moi je pense qu'on avait donné l'ordre d'avoir un podium pour Mercedes ici, et McLaren c'est très important, et qu'on lui avait dit de soulager un peu le moteur parce que tous ces problèmes mécaniques depuis le début de la saison font qu'on est quand même qu'on a certainement quelques inquiétudes, mais que là, regardez, ils font jeu égal, ils attaquent. L'un peut utiliser son moteur à plein régime. Je crois que Raikkonen est en train de le faire de même. Attention messieurs, il y a deux choses. Il y a à la fois une chose est de revenir sur Raikkonen, une autre est de le dépasser. Bien sûr. Et c'est Michael Schumacher qui vous le dira après la course parce que c'est pas simple. Hein. Non, bien sûr. Et puis vous savez, en ce moment, avec la nouvelle réglementation de la Formule 1 qui est en train de se mettre en place pour 2007 et surtout 2008, il y a tout un contexte politique très 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 délicat autour de McLaren. Vous savez qu'il n'a pas été élu dans la commission de Formule 1, qui se sent un peu rejeté, un peu puni. Il y a tout donc un contexte politique qui joue, et le podium de Raikkonen serait naturellement le bienvenu, surtout ici en Grande-Bretagne. Et ici un petit peu plus loin, trop loin à son goût sans doute. Montoya toujours esselé en 6e position, 27 secondes de retard sur Massa, 10 secondes d'avance sur Hetfeld. Il a été victime de son mauvais temps en qualification, tout simplement. Il avait un manque d'équilibre général de sa monoplace. Il n'a pas su inverser la tendance parce qu'Alonso, l'homme qu'on a ici à l'écran, se plaignait aussi d'un manque d'équilibre, et lui par contre il a trouvé la solution. En fait, pour Montoya, il aurait suffi qu'il soit devant Hetfeld, mais celui-ci avait pris un départ canon. Et il l'aurait passé. On s'est aperçu que dès qu'il avait passé, il allait beaucoup plus vite. Et il faut tout de même signaler quelque chose, hein. Bien, c'est la tenue absolument magistrale des pneus Michelin. Franchement, c'est Alonso lui-même qui l'a dit hier. Je suis un peu inquiet parce qu'on a fait des runs de 5 ou 6 tours, pas plus. On ne sait pas ce que vont donner les pneus par des températures de 45 degrés sur la piste. Eh bien, moi j'ai rapporté ces propos à Michelin qui dit oui, effectivement, on peut être inquiet, mais bon, on a essayé de faire un produit constant et canon. Et canon. Oui. On va pas partir comme ça, quitter la Formule 1 sur un échec. Jean-Louis, on va donner tout ce que l'on a et financer et avec les moyens et avec les ingénieurs. Alonso qui va rentrer dans son dernier tour et il est en train de se rapprocher petit à petit. J'allais même dire à grandes enjambées du record de Michael Schumacher, qui a le record d'arrivée sur le podium consécutif avec 19 arrivées sur le podium. On va tout de suite retourner du côté du stand Renault avec un petit mot de Denis Brognard sur Fernando justement. Effectivement, et avec Rémi Taffin, l'ingénieur motoriste de Fernando Alonso, qui vient de recevoir l'information de Flavio Briatore. Si Fernando gagne, il ira sur le podium. Une belle course, très bien. Rémi. Génial. Oui, mais elle est toujours pas terminée, alors on va attendre, il reste quelques hectomètres à faire et on verra ce qui se passe. Bien pour Voilà, Rémi. ils sont très concentrés. J'ai la chance d'être 50 cm derrière lui, donc ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que l'attention, la superstition, c'est jusqu'au dernier centimètre. Oui, bien sûr. Bravo pour Rémi, en tout cas, c'était bien. Et c'est mérité. Et c'est mérité. Vous savez, il faut le châssis, mais il faut le moteur. Ici, tout le monde le sait. Nous l'avons dit et redit au cours de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Bravo aux hommes de Viry-Châtillon. Ils ont tout, hein. Châssis, moteur, pneumatique, pilote. Pilote, évidemment. Et voilà, on est dans un truc extraordinaire. C'est inouï ce qu'il est en train de faire Fernando Alonso, parce que c'est sa 14e arrivée sur le podium consécutive. Mais alors écoutez les statistiques, c'est 6 victoires, 6 deuxième places et 2 troisième places. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, et regardez le point en l'air déjà, et cette victoire de Fernando Alonso qui domine ce championnat du monde et qui ajoute encore une unité à ses victoires et en cette saison. Ça commence à faire beaucoup. Victoire à Bahreïn, victoire en Australie.
victoire en Espagne, victoire à Monaco et victoire ici en Grande-Bretagne. La 5e victoire de la saison devant Michael Schumacher et Kimi Raikkonen qui finalement empoche un podium. Fisichella se classe 4e de cette course après être bien remonté sur le Finlandais. 6e position avec arrivée dans quelques instants de Felipe Massa qui oublie ainsi son Grand Prix de Monaco qui avait été détruit à l'issue de la séance de qualification. Massa qui a parfaitement réagi. La 6e place en forme de déception pour Juan Pablo Montoya qui n'a pas su dépasser Nick Heidfeld. Et puis dans les points, les deux BMW, Heidfeld et Villeneuve. Et oui, l'équipe qui félicite une nouvelle fois Fernando Alonso qui est ravi de ce bon coup de jouer. En tout cas, ce qui est formidable pour le pilote espagnol, c'est qu'il s'agit de sa 3e victoire consécutive, la 5e de la saison. Et il est véritablement en taille patron sur la F1, bien épaulé, c'est certain, par une écurie Renault qui a réussi à lui fournir une monote assez exemplaire. On pense à Enstone, on pense également à tous ceux qui travaillent du côté de Viry-Châtillon, et puis également une belle victoire, une nouvelle belle victoire pour Michelin qui, à n'en pas douter, va terminer cette saison 2006 sur une bonne note avant de se retirer pour pourquoi pas mieux revenir un peu plus tard. Alonso, Schumacher, Raikkonen, c'est les 3 hommes forts de la F1 et surtout les 3 sur le podium. On marque une pause et justement on la retrouve, cette cérémonie du podium, dans quelques instants. Soyez avec nous. Le hat-trick pour Fernando Alonso à l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, la pole position, le meilleur tour en course et la victoire pour l'Espagnol, leader incontesté du championnat. Et Jacques, on l'a vu, tout au long de ce Grand Prix, il a dominé, il a géré, il a encore l'étoffe du champion, il peut être champion du monde encore à la fin de cette année. Qui peut le battre ? Ça va être difficile pour Schumacher, ça va être difficile pour Raikkonen, mais bon, vous savez, un championnat n'est jamais terminé. Il y a encore du temps. On va tout de suite retrouver dans les stands Denis Brognard en compagnie de Flavio. Effectivement, on est sur la pit lane avec Flavio Briatore. Soulagé, victoire, même si c'est vrai que c'est passé tout près pour Giancarlo pour le podium. Je pense qu'ils ont fait une grande course. Vraiment, avec Fernando l'a contrôlé. À la fin, on a dit Giancarlo d'attaquer. Difficile de passer ici, on a vu. On passe seulement dans le pit lane. Mais c'était vraiment une démonstration de force de Team Renault qui a vraiment aujourd'hui, il a battu tout le monde. Et pour Fernando Alonso, 3e victoire consécutive, 4e pole, c'est vraiment l'hégémonie d'un pilote en ce moment. Oui, absolument. Je pense que c'est l'hégémonie d'un team parce que le team, la voiture termine la course, les pit stops sont parfaits, les stratégies sont parfaites parce qu'il y a aussi des bons pilotes dans un Ferrari, un McLaren, un Mercedes, mais nous on gagne. Merci beaucoup Flavio Briatore. Mais nous, on gagne, c'est ce qu'on retiendra. Regardez Alonso, le champion, il a l'air mais vraiment en pleine forme, pas d'effort, pas marqué. Alors évidemment, on se désaltère après un tel effort, mais en tout cas, ce qui est inouï, c'est la maîtrise de ce jeune garçon, champion du monde l'an dernier. Et là, cette fois-ci, il est en train d'accrocher une 2e couronne mondiale à son palmarès. On ne vend pas la peau de l'ours, pour l'instant, il est en train de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour être en tête, etc. Et face à un personnage qui est quand même un mythe, Michael Schumacher. Et oui, mais il dispose, il l'a dit Flavio, un team exceptionnel. On a tout fait chez Renault pour arriver à des solutions comme celle-là. On a travaillé, on a beaucoup pensé et réfléchi à ce qu'on pouvait faire et c'est formidable. On va tout de suite retrouver Ron Dennis avec Catherine. Non mais c'est Denis, je parle moins bien d'anglais. Oh pardon. Ron, just a few words. A podium Ron, for Raikkonen. I think un it's very podium important for pour you. Raikkonen, je pense que c'est très important pour vous. Oui, en tout cas on est dans la bonne direction. On est un peu plus compétitif ici. En tout cas c'est vrai que notre première ligne l'a prouvé. Mais voilà, on revient, on est là. On va sans doute gagner quelques courses avant la fin de l'année, c'est certain. Merci beaucoup, thank you very much Ron Dennis. Merci beaucoup et désolé Denis, on va écouter les hymnes.
Et la joie légitime de Fernando Alonso après sa démonstration à l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On va vous rappeler le classement de ce Grand Prix. Fernando Alonso qui s'impose devant les deux autres hommes forts de la Formule 1, Michael Schumacher et Kimi Räikkönen. On a ensuite Fisichella qui se classe 4e de ce Grand Prix devant Felipe Massa, Montoya 6e, Heidfeld 7e devant Villeneuve qui rentre dans les points. En tout cas, Fisichella qui remplit son boulot parce que le numéro 2 de chez Renault est devant les autres numéros 2, c'est le plus important. Du coup, au classement du championnat pilote, on a Fernando Alonso toujours en tête. Il a augmenté son avance, 74 points contre 51 pour Michael Schumacher. Räikkönen 3e avec 33 points. Et il devance désormais Giancarlo Fisichella qui a perdu une place, qui se retrouve 4e du championnat pilote devant Montoya. Au classement des championnats constructeurs, c'est toujours Renault qui domine. Et regardez bien l'écart qu'a creusé Renault avec Ferrari. 106 points au compteur, 31 de plus que Ferrari. C'est en tout cas bien parti là aussi encore une fois pour Renault. McLaren, Mercedes toujours 3e. Honda toujours 4e du championnat devant BMW qui est revenu un tout petit peu sur le géant japonais, suivi de Williams, Toyota, Red Bull, Midland et évidemment Toro Rosso 10e. Voilà pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors quelques enseignements avec vous, hein, Jacques. On a vu une domination de Fernando Alonso, mais on sait qu'en Formule 1 tout peut changer très très vite, notamment sur les deux prochains Grands Prix, parce qu'on va s'envoler outre-Atlantique, Canada, États-Unis. Est-ce que ce sont deux tracés qui peuvent réussir à Alonso? D'abord, ça va réussir à Alonso, mais ça va aussi réussir à Michael Schumacher, qui est redoutable à Montréal, redoutable aussi à Indianapolis. Rien n'est fait, regardez, c'est sympa. Rémi Taffin, l'ingénieur voiture de Alonso, qui a la joie d'être sur le podium avec son pilote, ça c'est exceptionnel. Mais en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure Ron de Nice, Christophe, on va être là, on va gagner des Grands Prix. Ce sera peut-être à Indianapolis ou à Montréal pour la McLaren de Kimi Räikkönen. Ah justement, petit rappel de ce qui s'est passé à Montréal l'an dernier. On avait Alonso en tête, il avait tapé le mur. On avait Fisichella, il avait eu un problème hydraulique. Et il y avait eu Räikkönen qui avait réussi à émerger de la tempête pour signer une éclatante victoire. C'est sympa ce podium, regardez les sourires, hein. Même Michael Schumacher sait qu'il a fait une belle course. Et Kimi Räikkönen aussi, hein, tout sourire, parce qu'on sait que pour l'instant il y a un patron, c'est Alonso, et qu'on espère bien lui faire un bon coup dans 15 jours au Canada. Est-ce que ensuite, hein, derrière, est-ce que vous pensez entre Ferrari et McLaren, quelle est laquelle des deux équipes peut prendre l'avantage? Je pense que McLaren a une petite chance, mais il va falloir battre Ferrari, c'est toujours difficile, mais il y a une petite chance. Ça sera après Alonso, ce sera la difficulté, enfin, en tout cas la clarté pour ce championnat, d'avoir cette belle bagarre entre Ferrari et McLaren. Alors on va se retrouver tous ensemble dans 15 jours au Canada pour ce Grand Prix du Canada à Montréal. L'an passé, c'était Fernando Alonso qui l'avait dominé, mais il n'avait pas réussi à s'imposer. Est-ce qu'il en sera de même cette saison? Je vous invite à nous retrouver dans 15 jours. Il aura sans doute un petit peu le goût de la revanche à la bouche pour devancer Kimi Räikkönen avec Michael Schumacher. On a maintenant un match à 3 dans le championnat du monde de Formule 1. Alonso, Räikkönen, Michael Schumacher. Je vous invite à nous retrouver dans 15 jours et puis dans une semaine évidemment, hein, toujours Automoto le matin suivi de Téléfoot. En ces périodes de Coupe du Monde, faut rien rater. À bientôt. C'était le meilleur de la... Le hat-trick pour Fernando Alonso à l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, la pole position, le meilleur tour en course et la victoire pour l'Espagnol, leader incontesté du championnat. Et Jacques, on l'a vu, hein, tout au long de ce Grand Prix, il a dominé, il a géré, il a encore l'étoffe du champion. Il peut être champion du monde encore à la fin de cette année. Qui peut le battre? Ça va être difficile pour Schumacher, ça va être difficile pour Räikkönen. Mais bon, vous savez, un championnat n'est jamais terminé. Il y a encore du temps. On va tout de suite retrouver dans les stands Denis Brognard en compagnie de Flavio. Effectivement, on est sur la pit lane avec Flavio Briatore. Soulagé, victoire, même si c'est vrai que c'est passé tout près pour Giancarlo pour le podium. Je pense qu'il a fait une grande course. Vraiment, avec Fernando l'a contrôlé. À la fin, on a dit Giancarlo d'attaquer. Difficile de passer ici, on a vu. On passe seulement dans le pit lane.
mais c'était vraiment une démonstration de force de Team Renault qui a vraiment aujourd'hui, il a battu tout le monde. Et pour Fernando Alonso, 3e victoire consécutive, 4e pole, c'est vraiment l'hégémonie d'un pilote en ce moment. Oui, absolument. Je pense que c'est l'hégémonie d'un team parce que le team, la voiture termine la course, les pit stops sont parfaits, les stratégies sont parfaites parce qu'il y a aussi des bons pilotes dans un Ferrari, un McLaren, un Mercedes, mais nous on gagne. Merci beaucoup Flavio Briatore. Mais nous, on gagne, c'est ce qu'on retiendra. Regardez Alonso, le champion, il a l'air mais vraiment en pleine forme, pas d'effort, pas marqué. Alors évidemment, on se désaltère après un tel effort, mais en tout cas, ce qui est inouï, c'est la maîtrise de ce jeune garçon, champion du monde l'an dernier. Et là, cette fois-ci, il est en train d'accrocher une 2e couronne mondiale à son palmarès. On ne vend pas la peau de l'ours, pour l'instant, il est en train de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour être en tête, etc. Et face à un personnage qui est quand même un mythe, Michael Schumacher. Et oui, mais il dispose, il l'a dit Flavio, un team exceptionnel. On a tout fait chez Renault pour arriver à des solutions comme celle-là. On a travaillé, on a beaucoup pensé et réfléchi à ce qu'on pouvait faire et c'est formidable. On va tout de suite retrouver Ron Dennis avec Catherine. Non mais c'est Denis, je parle moins bien d'anglais. Oh pardon. Ron, just a few words. A podium Ron, for Raikkonen. I think un it's very podium important for pour you. Raikkonen, je pense que c'est très important pour vous. Oui, en tout cas on est dans la bonne direction. On est un peu plus compétitif ici. En tout cas c'est vrai que notre première ligne l'a prouvé. Mais voilà, on revient, on est là. On va sans doute gagner quelques courses avant la fin de l'année, c'est certain. Merci beaucoup, thank you very much Ron Dennis. Merci beaucoup et désolé Denis, on va écouter les hymnes. Et la joie légitime de Fernando Alonso après sa démonstration à l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On va vous rappeler le classement de ce Grand Prix. Fernando Alonso qui s'impose devant les deux autres hommes forts de la Formule 1, Michael Schumacher et Kimi Raikkonen. On a ensuite Fisichella qui se classe 4e de ce Grand Prix devant Felipe Massa, Montoya 6e, Heidfeld 7e devant Villeneuve qui rentre dans les points. En tout cas, Fisichella qui remplit son boulot parce que le numéro 2 de chez Renault est devant les autres numéros 2, c'est le plus important. Du coup, au classement du championnat pilote, on a Fernando Alonso toujours en tête. Il a augmenté son avance, 74 points contre 51 pour Michael Schumacher. Raikkonen 3e avec 33 points. Et il devance désormais Giancarlo Fisichella qui a perdu une place, qui se retrouve 4e du championnat pilote devant Montoya. Au classement des championnats constructeurs, c'est toujours Renault qui domine. Et regardez bien l'écart qu'a creusé Renault avec Ferrari. 106 points au compteur, 31 de plus que Ferrari. C'est en tout cas bien parti là aussi encore une fois pour Renault. McLaren, Mercedes toujours 3e. Honda toujours 4e du championnat devant BMW qui est revenu un tout petit peu sur le géant japonais, suivi de Williams, Toyota, Red Bull, Midland et évidemment Toro Rosso 10e. Voilà pour ce Grand Prix
de Grande-Bretagne. Alors, quelques enseignements avec vous, hein, Jacques. On a vu une domination de Fernando Alonso, mais on sait qu'en Formule 1, tout peut changer très très vite, notamment sur les 2 prochains Grands Prix, parce qu'on va s'envoler outre-Atlantique, Canada, États-Unis. Est-ce que ce sont 2 tracés qui peuvent réussir à Alonso? D'abord, ça va réussir à Alonso, mais ça va aussi réussir à Michael Schumacher, qui est redoutable à Montréal, redoutable aussi à Indianapolis. Rien n'est fait, regardez, c'est sympa. Rémi Taffin, l'ingénieur voiture de Alonso, qui a la joie d'être sur le podium avec son pilote, ça c'est exceptionnel. Mais en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure Ron Dennis, Christophe, on va être là, on va gagner des grands prix. Ce sera peut-être à Indianapolis ou à Montréal pour la McLaren de Kimi Raikkonen. Ah justement, petit rappel de ce qui s'est passé à Montréal l'an dernier. On avait Alonso en tête, il avait tapé le mur. On avait Fisichella, il avait eu un problème hydraulique. Et il y avait eu Raikkonen qui avait réussi à émerger de la tempête pour signer une éclatante victoire. C'est sympa ce podium, regardez les sourires, hein. Même Michael Schumacher, on sait qu'il a fait une belle course. Et Kimi Raikkonen aussi, hein, tout sourire, parce qu'on sait que pour l'instant il y a un patron, c'est Alonso, et qu'on espère bien lui faire un bon coup dans 15 jours au Canada. Est-ce que ensuite, hein, derrière, est-ce que vous pensez entre Ferrari et McLaren, quelle est laquelle des 2 équipes peut prendre l'avantage? Je pense que McLaren a une petite chance, mais il va falloir battre Ferrari, c'est toujours difficile, mais il y a une petite chance. Ça sera après Alonso, ce sera la difficulté, enfin, en tout cas la clarté pour ce championnat, d'avoir cette belle bagarre entre Ferrari et McLaren. Alors on va se retrouver tous ensemble dans 15 jours au Canada pour ce Grand Prix du Canada à Montréal. L'an passé, c'était Fernando Alonso qui l'avait dominé, mais il n'avait pas réussi à s'imposer. Est-ce qu'il en sera de même cette saison? Je vous invite à nous retrouver dans 15 jours. Il aura sans doute un petit peu le goût de la revanche à la bouche pour devancer Kimi Raikkonen avec Michael Schumacher. On a maintenant un match à 3 dans le championnat du monde de Formule 1. Alonso, Raikkonen, Michael Schumacher. Je vous invite à nous retrouver dans 15 jours et puis dans une semaine évidemment. Toujours Automoto le matin, suivi de Téléfoot. En ces périodes de Coupe du Monde, il ne faut rien rater. À bientôt.